Alors, cette notion, puisque maintenant on a passé une période très très difficile, et que chacun vit dans une situation un peu bizarre, et que d'un côté on est là, dans le Hachem on est réunis, on a la chance de pouvoir étudier la Torah dans un pays musulman, et d'un autre côté, on essaye de trouver les forces pour continuer à rester à la hauteur de ce qu'Hachem attend de nous. Alors, c'est important de réfléchir perpétuellement à cette notion, parce que c'est marqué dans le Rav Dessler. Emouna, c'est avodat midit. La Emouna, la croyance en Dieu, c'est un travail perpétuel. Les gens ils pensent, parce qu'ils ont fait un peu d'yeshiva, parce qu'ils étaient à l'école, à Otsar Torah, parce qu'ils ont une kippa sur la tête, parce qu'ils ont fait le katan, ils pensent que ça y est, c'est bon. Ils ont la Emouna, ils mangent kasher régulièrement, une fois par semaine, donc ils pensent que les choses sont réglées. Alors qu'en réalité, c'est faux. En réalité, un homme, toute sa vie, il doit augmenter, il doit travailler sa Emouna. D'abord, il ne sait pas quel type d'épreuve il va avoir, et que la Emouna, elle va être en fonction de ça, et en plus de ça, et c'est ça qu'on va essayer de comprendre, que la vie, elle est le reflet de la Emouna que j'ai. C'est-à-dire, en fonction du degré de Emouna que j'ai, alors je vais avoir une vie différente. C'est-à-dire, la place que je vais donner à Hachem dans ma vie, c'est ce qui va donner la place aussi que moi j'aurai dans cette réalité. Alors, pour comprendre ça, il y a une notion incroyable qui est marquée dans Brachot, là-bas, c'est marqué Afilou Cherev Chada Al Tzavaro. Même si un homme il a un glaive aiguisé sur son cou, sous-entendu maintenant il a déjà été condamné, il est déjà sur le glaive pour l'exécution, et il va mourir dans une minute 30. Al Imana Berachamim, il ne doit pas lui-même se rejeter les Rachamim, c'est-à-dire il ne doit pas perdre l'espoir que les choses elles peuvent s'arranger. Des fois c'est difficile, des fois c'est très très dur. Donc, hier soir j'ai donné un cours, une dame en pleurs elle est venue, elle m'a dit ils ont trouvé la tumeur. Et la tumeur, elle est grosse comme une balle de ping-pong, elle est dans le cerveau, et on l'a enlevée, mais on a peur des métastases. Je lui ai dit, écoutez madame, c'est vrai que la personne est âgée, c'est vrai que c'est votre papa, mais il faut garder l'espoir jusqu'au bout. Il faut pousser, il ne faut pas enterrer la personne de son vivant. Ah, parce qu'elle est âgée, ah, parce que c'est un cancer. Il y a des gens qui s'en sortent, il y a des gens qui réussissent, et dans tous les domaines, c'est pareil. Maintenant, quelqu'un, il a enterré déjà que son fils est un brel, ouais, l'autre, il a enterré de toute façon que sa femme, elle a trop grossi, l'autre, il a enterré que... C'est-à-dire chacun, quelque part, il est capable de tuer les choses simplement parce qu'il perd l'espoir. Maintenant, je vais vous donner la première règle que vous pourrez retenir si ça vous intéresse, c'est qu'on va tous mourir. Je sais, Lester, Loaneno, Simsileno, truc, ouais. On va tous mourir. Maintenant, faites-moi plaisir. Ne mourrez pas de votre vivant. Ça va? Le gars, le 1er septembre, dit, je vais rater mon bac. Il te reste 11 mois, tu peux encore y aller. Ouais. Cette notion-là, c'est ça, Alimana Mirachamim. C'est-à-dire que quelqu'un, il ne doit jamais perdre l'espoir. Jamais. Et nous, on est le peuple de l'espoir. D'ailleurs, notre force, c'est l'espoir. Et c'est pour ça qu'on a traversé toutes les persécutions. Et notre faiblesse, c'est l'espoir. Parce que comment on fait pour attraper un juif? On le fait espérer. Comme ça, ils ont fait les nazis. J'avais lu une fois un article sur ça, très intéressant. Il disait que les nazis, jamais ils disaient au gars directement, on va te tuer. Il disait, tu sais, si tu rentres dans le ghetto, tu auras plus de chance parce que les gens dehors, on va les exécuter. Après, si dans le ghetto, tu as une carte de travail, tu auras plus de chance. Alors, le gars, il trouve un travail. Après, on disait, bon, si tu montes dans le camion, tu auras plus de chance peut-être que si tu prends le train. Après, quand il arrive à la base, celui qui part à gauche, peut-être qu'il aura plus de chance que celui qui va à droite. Donc, qu'est-ce qu'il fait le nazi? Il maintient l'espoir. Il maintient l'espoir. Jusqu'au bout. Jusqu'à ce que la personne elle meure. Donc, l'espoir, c'est une qualité, et l'espoir, c'est un défaut. Ça s'appelle les défauts qui sortent des qualités, qui retombent des qualités. Comme des gens disent trop bon, trop long. Oui. Et les gens, ils sont gentils, mais à cause de ça, on abuse de leur gentillesse. Maintenant, est-ce que quelqu'un doit renoncer à être gentil parce qu'il sait qu'on va abuser de sa gentillesse? Quelqu'un, il est honnête, alors il gagne 1500 euros. Quelqu'un, il est malhonnête, il gagne 30 000 euros. Tout le monde sait ça. Surtout les gens qui manquent d'air et qui cherchent du CO2. D'accord? Mais c'est ça l'idée. Ça veut dire que chaque fois, il y aura une possibilité, chaque fois. Je vais en Israël régulièrement, je fais des conférences. Je leur explique, je comprends que chacun, pour sa parnassa, a besoin de faire son trou. Et que chacun, il a déjà la perceuse, mais ne vous trompez pas de Forex. Ouais. Pour faire le trou de la parnassa. Parce qu'une tentation, c'est vrai, tu vas travailler, tu vas gagner 3 000 shekels, l'autre, il fait du mi-temps, il prend 15 000. C'est vrai, mais tu dors pas la nuit. Le client, il s'est pendu. L'autre, maintenant, la police, elle te cherche. Ta tête, elle est affichée à la douane, à l'arrivée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une tentation, il y a toujours une tentation, mais il ne faut pas perdre l'espoir de rester honnête. Ouais, il ne faut pas devenir malhonnête par désespoir. Il
faut pas se désespérer d'épouser une feuille et d'aller partir avec Christine sous prétexte que tu n'as rien trouvé qui t'intéresse. C'est-à-dire que l'espoir, c'est une qualité et c'est un défaut. Et ici, c'est marqué Al-Imanam Yarachamim, jamais quelqu'un il va perdre l'espoir. Maintenant, cette notion-là, pour essayer un peu d'approfondir, alors vous savez qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de sortir les Bnei Israël d'Égypte, il y a eu un dialogue un peu bizarre entre Hachem et Moshe. Hachem lui a dit, va sortir les Bnei Israël d'Égypte, et Moshe a demandé, par quel nom je dois t'appeler, par quel nom je dois te nommer. Alors vous savez que les Bnei Israël sont des Bnei Israël, sont les enfants de Jacob, ils sont tous croyants, ils croient en Dieu. Donc c'est bizarre, c'est quoi cette notion, par quel nom je dois te nommer? Alors c'est là que Hachem il a prononcé un nom qui va être prononcé une seule fois dans toute la Torah, et c'est pas évident parce qu'il y a 312 000 lettres, donc au niveau combinaison on aurait pu statistiquement retrouver le même nom. Non, il a une seule fois prononcé dans la Torah ce nom, et c'est quel nom que je vais prononcer une seule fois pour vous? Il a répondu, Ayé Hachem Ayé, je serai celui que je serai. Maintenant on va l'appeler Eke Hachem Eke, je serai celui que je serai pour le déformer parce que c'est un nom divin. Maintenant, ce nom-là, c'est un nom très bizarre, puisque c'est une marque, c'est une discussion dans les décisionnaires. Est-ce que ce nom, il est Kadosh ou il n'est pas Kadosh? C'est un nom, vous savez qu'il y a plusieurs noms divins. Il y a un nom qui s'appelle Elohim, il y a un nom qui est Yud Kevavke, celui qu'on dit dans la prière, Baruch Ata Hashem. Il y a un nom qui est Shakai, le nom qui est écrit sur les Mezuzot. Il y a un nom qui est Tsevakot, Hashem Tsevakot. Il y a plusieurs noms divins. Donc quand il a demandé par quel nom je dois t'appeler, il a dit, tu leur diras, Eke Asher Eke, je serai celui que je serai. Là, il y a un midrash incroyable. Midrash Rambam, là-bas, il explique comme ça. Maintenant, vous imaginez le dialogue. Il y a Moshe Rabbeinu qui est en face d'Hachem, et Moshe lui demande par quel nom je dois t'appeler, et il lui répond, je serai celui que je serai. Alors le midrash, il explique ce dialogue, il développe un peu ce dialogue. Qu'en fait, quand Hachem a répondu à Moshe, il lui a dit comme ça. Le film Asai Ani Nikra, selon mes actions, je suis appelé. Selon mes actions. Quand je vais juger, comme ça il dit le Midrash, quand je vais juger les Rechaïm, d'accord, quand je vais juger les hommes, je m'appelle Elohim. Parce que Elohim c'est la rigueur, mais Elohim c'est les juges dans la Torah. Il dit, quand je vais faire preuve de miséricorde, je m'appelle Yud Kevavke, parce que c'est Hachem, c'est miséricorde. Yud Kevavke c'est miséricorde. Quand je vais étoler dans les ma'asim des Rechaïm, comme c'est le langage. Quand je vais faire dépendre le monde des actions des fauteurs, je m'appelle Shakai. Shin Dalet de nom qui est marqué sur la mezuzah. Alors il dit les films Asal Yali Nikra, selon mes actions je suis appelé, Ave Omer, c'est ça ce qui est marqué, je serai celui que je serai. Maintenant si vous avez bien suivi, ici Moshe Rabbeinu, quand Hachem a donné l'explication, il n'a pas dit que le nom de Dieu, je serai celui que je serai, est un nom. Il a juste dit que Dieu sera ce qu'il sera, et des fois il sera Shakai, et des fois il sera Tsevakot, et des fois il sera Elohim. Mais le nom lui-même, Eke Asher Eke, c'est pas un nom divin. C'est une définition pour dire que Dieu sera, au moment où il le sera, ce qu'il sera. C'est comme si la femme après la roupa dit à son mari, mais comment tu seras? Alors il dit, des fois je serai gentil, des fois je serai généreux, et des fois je serai Mchon Neuf. Et des fois je serai nerveux, et des fois je serai bien, et des fois je serai fatigué, et des fois je serai cool. Alors la femme elle dit, Marquat, c'est un multiface. Non, c'est pour ça que panim en hébreu, panim ça veut dire quoi panim? C'est la face, mais pourquoi c'est au pluriel? Parce qu'un homme il a plusieurs facettes, et c'est normal, c'est des visages. Maintenant les visages, maintenant d'un côté panim, ça vient de pnim, et pnim c'est quoi? C'est pas évident, hein. Il faut faire un ulpan. Je résume la situation géopolitique de la France. Si vous voulez partir, apprenez l'hébreu. Si vous voulez rester, apprenez l'arabe. Mais apprenez une langue. Il ne faut pas se voiler la face à bataille, sans vouloir charrier personne. Alors, mais qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que panim, ça veut dire intérieur. Pourtant, la facette, c'est l'extérieur. Parce que la face exprime l'intériorité de la personne. Tu vois qu'il est bien, tu vois qu'il est fatigué, tu vois qu'il est nerveux, tu vois qu'il est content. Tu vois qu'il manque, tu vois qu'il est sincère. Donc l'extérieur exprime l'intérieur, panim, et c'est pluriel. Maintenant, il faut que ça soit, l'extérieur vient d'exprimer l'intérieur, c'est-à-dire que tu exprimes, tu vas vers l'extérieur. Si toi, ta face, elle n'est qu'une adaptabilité à la réalité qui est ambiante, parce qu'il y a des gens comme ça, ouais, ils s'adaptent, là ils rigolent parce qu'on rigole, là ils font la tranche parce qu'on les baisse, là. Donc eux, en réalité, ils ne sont pas un reflet de leur intériorité, ils sont un reflet de l'extériorité.
C'est un phénomène en psychiatrie qui s'appelle le caméléon. C'est des gens qui s'adaptent, qui changent de couleur selon la situation. Et d'ailleurs, souvent, ils s'appellent Léon et souvent, ils sont... Bon. Mais c'est ça l'idée, ouais. Non, j'ai besoin de blagues pour savoir si vous suivez, parce qu'il y a des gens qui arrivent à s'endormir avec les yeux ouverts. C'est un phénomène. Maintenant, vous savez plus si vous attendez la prochaine blague ou le prochain chidouche. Baharta Bahaim, il va falloir choisir, ouais. Et cette logique, c'est quoi? C'est que quelqu'un, maintenant, il a des facettes. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, il a des facettes. Qu'est-ce que c'est les facettes? Ce sont les différents dons divins. Comme ça, il explique le Raphaël Friedlander, si vous avez l'occasion de lire une fois avant de mourir, il explique que les dons de Dieu, ce sont les facettes de Dieu. Amavdil, comme un homme, il a plusieurs facettes. Hachem, il a plusieurs facettes. La seule différence, c'est que les facettes de Dieu, c'est la réalité. Donc les facettes de la réalité, c'est les facettes de Dieu qui correspondent au nom divin. Vous suivez toujours? Voilà. Alors je vous donne une image. C'est comme si vous êtes dans une pièce immense, qui fait 38 mètres carrés. Elle est grande. Elle fait 180 mètres de haut. Et c'est comme un stade, mais sans rien à l'intérieur. Et le parterre est en béton. Et vous entendez un bruit énorme, boum, boum, et le bruit se déplace. Donc vous comprenez que dans la pièce, il y a un truc énorme qui fait un petit peu moins de 180 mètres de haut, puisque le plafond ne se soulève pas, mais qui doit peser au moins 600 tonnes, puisque le parterre en béton, il se soulève de 4 cm à chaque fois qu'il saute. Ouais. Donc vous avez compris qu'il y a un truc énorme qui est dans la salle et qui se déplace. Mais vous ne le voyez pas, pourquoi? Parce qu'il est invisible. Mais sur la trajectoire de ce géant invisible, il y a un bassin énorme de peinture. Et le géant tombe à l'intérieur de la peinture. Et quand il ressort maintenant, vous le voyez. Mais ce n'est pas lui que vous voyez la peinture qui le recouvre. Ça va? Eh bien, le Hachem lui-même, c'est comme le Yud Kevavke, c'est comme cet être invisible. Maintenant, lui, on ne le voit pas, mais il est habillé par la couleur. Et c'est quoi la couleur? C'est la nature. C'est pour ça qu'on dit, dans les sfarim un petit peu compliqués, on dit Hachem mitlabesh be'elokut. Hachem s'habille de Elokut. C'est-à-dire que Elokim, c'est l'habit de Dieu. C'est comme si le fils et le père, ils jouent à cache-cache, et le père, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache derrière le rideau. Mais le rideau, il est très long, alors il couvre les chaussures. Mais le fils, il voit bien que le rideau, il est collé au mur, et d'un côté, au bout d'un moment, il a un relief comme ça. Alors il dit, il est là, Bohou, il est là. Hachem, papa, il est là, parce qu'il voit qu'il a la forme du rideau. Et bien, imaginez que la nature, c'est l'habit de Dieu. Donc, la forme de la nature, c'est la forme de Dieu. Ça va? Super. Maintenant, dans la nature, il n'y a pas que les Alpes, et la marée haute et la marée basse, et la galaxie, et les pellicules sur la tête de Maurice. Ouais. Il y a aussi des êtres vivants. Il y a aussi des gens qui t'aiment, des gens qui t'aiment pas. Ça fait partie de la nature. Il y a des gens que tu épouses, il y a des gens que tu mets au monde. Ça fait aussi partie de la nature. Donc, si tu prends l'ensemble de cette réalité, le relief de la réalité, c'est le relief d'Hachem. Maintenant, et ça, on appelle ça la Metsiout. Et ça, on appelle ça les panim d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quand tu vois que la vie, elle est dure, ouais, ça s'appelle Elohim. C'est-à-dire qu'Hachem, il s'exprime à travers la nature, oui, sous la forme de la dureté, ça c'est Elohim. Tu vois Hyper Kacher, tu vois Elohim. D'accord? Mais quand tu vois tous les autres jours où il ne se passe rien, parce que vous savez que les couteaux sont en vente libre en Ile-de-France. Donc tu n'as le droit d'être choqué par ce qui s'est passé à Hyper Kacher que si tu es capable de reconnaître les miracles qui se passent tous les jours quand il ne se passe rien. Parce que les gens, ils sont choqués. Ils disent, waouh, c'est possible, c'est sadikim. Mais je te dis, ils sont des millions. Chacun, il rentre, il achète un couteau. Là où il va, dans le métro, dans la rue, dans une synagogue, il fait ce qu'il veut. Donc quand il ne se passe rien, tu trouves ça normal. Et quand il se passe une horreur, tu es choqué. Alors, je répète, tu n'as le droit d'être choqué quand il se passe quelque chose que si tu es capable de dire Odou l'Adonai Kitov quand il ne se passe rien. Parce qu'il pourrait se passer tous les jours. Tu les croises, tu les vois, ils sont à côté de toi, ils sont dans le bus, ils sont dans le truc. Comment tu vas savoir toi? Rien. Alors, Baruch Hashem. Et cette logique-là, c'est quoi? C'est des paniers d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand tu vois que malgré qu'on ne mérite pas, ça fonctionne quand même, ça s'appelle Yud Kevavke. Quand tu vois que Akadosh Baruch Hu, il tombe sur la tête des gens, ça s'appelle Elohim. Quand tu vois qu'il est tourné Bémarassé les Shahim, ça s'appelle Shakal. Quand il fait dépendre des actions des mécréants, et quand même le monde y continue. Ouais.
Quand tu vois qu'Hachem il est généreux, il donne des shefar, il donne avec une générosité extraordinaire, ça s'appelle quel? Ça veut dire que les noms d'Hachem, en fin de compte, ce sont les facettes de la réalité. C'est pour ça d'ailleurs, si vous avez remarqué, qu'on ne parle jamais d'Hachem. On ne parle que d'Hachem. Vous avez fait attention, oui? Ça veut dire quoi? Hachem, Hachem. Le nom. Donc on ne parle pas de Dieu, on parle du nom de Dieu. Lema'an Hashem, Baruch Hashem, Ba'arvur Shimcha Agadol, Hilul Hashem, Kiddush Hashem, Hasde Hashem. Pourquoi on parle toujours d'Hachem? On devrait parler d'Hachem. Alors je vous donne l'idée. C'est quoi le Shem? C'est quoi le nom? Le nom, c'est pas le nom qu'on a écrit à la naissance. C'est pas le nom qu'on t'a donné à la Brit Mila. C'est pas le nom de l'état civil. Le nom, c'est la réputation de quelqu'un. Quand on dit Tov, Shem, Shem et Tov, il vaut mieux avoir une bonne réputation, un Shem, que beaucoup d'argent. C'est quoi le Shem? C'est la réputation. Maintenant, c'est comment on crée un nom, c'est-à-dire comment une réputation, c'est très simple. La réputation, c'est l'image qui est créée par l'ensemble des actes qu'on a perçus chez quelqu'un. Ou la majorité des actes. Par exemple, si quelqu'un, il ment souvent, on dit qu'il est menteur. Tu dis, mais pourquoi tu me traites de menteur? Je dis, mais t'arrêtes pas de mentir. Mais ça n'a rien à voir. Oui, l'autre, il n'arrête pas de voler. Je dis qu'il est voleur. L'autre, il est tout le temps gentil. Je dis qu'il est gentil. Donc, le nom que je te donne, c'est une définition qui est sortie de l'ensemble de tes actes. Ça va? Donc, c'est pas la peine de te plaindre de ta réputation, parce que c'est toi qui l'as créée. Oui, non? Oui. Maintenant, les actes eux-mêmes, ils sont le quoi? Ils sont l'expression de la volonté. Parce que pourquoi je te punis et je te récompense pour tes actes? Peut-être que la volonté n'a rien à voir avec les actes. Non, je dis les actes sont l'expression de la volonté. Donc vous avez l'image, le nom qu'on donne, qui est l'image qui est créée par les actes, et les actes sont l'expression de la volonté. Maintenant, si je dis que les actes sont l'expression de la volonté, c'est pour ça aussi que Shemo et Ratson, c'est la même gematria, c'est la même valeur numérique. C'est-à-dire que quand je vois les actes d'Hachem, en fait, je vois son Ratson. Et comme l'homme est fait à l'image de Dieu, donc je vais juger un homme sur ses actes, pas parce qu'il a agi, mais parce que c'est l'expression de sa volonté. Et la volonté, c'est l'expression de sa personne. Donc je te dis, puisque tu as cassé, tu payes. Tu peux dire, non, ça n'a rien à voir. Moi, je ne voulais pas casser, mais j'ai cassé. Alors jugez-moi sur ma volonté. Je m'en fiche de ta volonté, t'as cassé. Si moi j'ai un caillou, et je veux casser la vitre de mon voisin, tu sais quoi, je vais me faire un kiff à 100 €. Combien coûte la vitre? 100 €. J'ai un copain, un serrurier, il va me le faire, un vitrier, il va me le faire à 50. D'accord, je vais me faire un kiff. Je prends la caillou comme ça, et je dis 1, 2, 3, Nechem, Koucha, Berichou, et je jette la pierre, et je la kiffe comme ça dans l'espace. Ah, je vais faire un kiff, il va faire une tranche, je vais casser sa vitre à 100 €. Mais, vous savez, des fois, l'humour de Dieu est difficile à comprendre. La vitre, elle s'ouvre, ou le courant d'air. Et le caillou continue dans la trajectoire que je lui ai créée parce que j'ai jeté la pierre. Et il tombe sur un vase à 237 000 €. Dites-moi, vous qui êtes des gens intelligents, je vais payer quoi? Je vais payer la vitre que je voulais casser ou je vais payer le vase que j'ai cassé? C'est pas évident, hein? J'ai dit, mais attendez, mais je voulais juste casser une vitre. C'est pas grave. Mais manque de peau, là, il y avait un bébé dans le berceau. Tu vas faire 17 ans de prison. Mais je voulais juste casser une vitre. Eh, papa, t'as 17 ans pour devenir intelligent. Ouais. En plus, tu pourras apprendre toutes les langues du Maghreb. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tu pourras même te refaire une santé. N'amenez pas des fleurs. Il est à Fleury. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Non, j'ai au moins 2000 blagues d'avance. C'est même pas la peine d'imaginer que vous allez anticiper sur la prochaine. C'est peine perdue, essayez déjà de nous suivre, ça sera pas mal. Donc c'est quoi l'idée? C'est que, on a dit que le nom d'Hachem, ce sont les facettes d'Hachem. Et on a dit que les facettes d'Hachem, comme chez un homme, ce sont les attitudes. D'accord? Et les attitudes, c'est l'expression de sa volonté. Donc quand je regarde la réalité, en fait je regarde comment Hachem s'adresse à moi. Maintenant, quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, je serai celui que je serai, ça veut dire que je ne vais pas te donner un nom, puisqu'il y aura plusieurs attitudes. Vous avez suivi? Oui, non, oui, non. Maintenant, d'après cette lecture-là, où Dieu n'a pas donné un nom qui s'appelle le nom de Dieu, il a dit à Dieu, il a dit à Moshe, je serai celui que je serai. Donc le nom lui-même, et Yahshérié, c'est pas un nom divin. C'est une définition que Dieu dit à Moshe, je serai celui que je serai. Ça va toujours? Super. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a un autre midrash qui est rapporté dans le Ramban
sur le passouk là-bas, et Eke, je serai celui que je serai. Et là-bas, il a un langage incroyable. Il dit Kishem she'ata ove imi, kach ani ove imcha. De la même manière que toi, tu vas être, si on traduit littéralement, présent avec moi, moi, je vais être présent avec toi. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à l'homme, ça veut dire quoi? Je serai celui que je serai. Je serai, bien que dans le passage, ça n'a pas l'air, c'est marqué je serai avec toi, comme toi tu vas être avec moi. Alors il dit là-bas, si toi tu ouvres ta main pour faire de la tzedaka, alors moi aussi, je vais ouvrir mon trésor pour te donner de la richesse. Donc c'est un peu comme s'il y a une espèce d'effet miroir entre toi et Akadosh Baruch Hu. Ça ressemble un petit peu à Mida Keneged Mida. Comme toi tu te conduis avec la vie elle se conduit avec toi. Les goïms aussi, ils ont une notion comme ça. Ils disent, souris à la vie te sourira. C'est vrai, il y a des gens, ils rentrent à la maison, ils disent, oui, c'est quoi ces gueules de déprimés? Mais quand tu vas toi-même, tu es rentré avec une tête de mort. En fait, c'est toi qui génères la réalité. Oui. Si toi, dans ton magasin, tu fais la tête toute la journée, pourquoi les clients, ils n'achètent rien? Mais qu'est-ce que tu vends? Des chaussures? Mais elles sont mortelles. Même tes pompes, elles sont mortelles. Elles s'appellent des pompes funèbres. D'accord? Oui. C'est que la personne, elle ne comprend pas qu'en vérité, elle a que la réalité qu'elle crée. C'est comme si toi, tu stresses. Une fois, j'ai dit ça à une directrice d'école, mais je pense pas qu'elle a compris, parce qu'ils ne sont pas forcément diplômés. Alors, je lui ai dit, non, des fois, ils héritent ça par la famille. Je lui ai dit, madame, j'ai inscrit ma fille, je lui ai dit, écoutez, madame, je ne vous demande pas de l'améliorer, je vous demande juste de ne pas l'abîmer. Vous avez compris? Après, j'ai une deuxième remarque à vous faire, et ça, c'est la plus importante, et j'espère qu'elle a compris. Et même, j'espère que vous allez la comprendre. J'ai dit, écoutez, madame, nous, on a une façon d'éduquer nos enfants d'une certaine manière. Vous, je vois que vous avez fait un autre choix. Mais je vous donne une règle. Ça n'engage que moi, au pire, j'ai raison. Les enfants, quand vous les stressez, ils deviennent hypocrites. Et quand vous leur faites confiance, ils deviennent autonomes. Vous décidez juste si vous voulez fabriquer une génération d'hypocrites, qui va par hasard vous ressembler à vous, qui vous aussi vous êtes hypocrite. Ou non, vous allez faire confiance, et c'est pas évident de faire confiance. Parce que pour avoir confiance en l'autre, il faut déjà avoir confiance en soi. Et moi, malheureusement, qui ai eu la chance de ne pas faire d'études, en scannant une personne, je peux dire en 4 minutes quelle est sa pathologie. Je ne sais pas si vous me suivez. Et je voyais que la personne n'avait pas confiance en elle. Maintenant, quand toi, tu vois que l'autre, il est tordu, tu dois bien réfléchir si tu n'es pas en train de projeter le tordu que tu contiens. Parce que le Baal Shem Tov, il a dit « Atzadik roetatov sheba Adam » le tzaddik, il voit le bien, bien qu'il y a du mal, mais il voit le bien. Et le rachat, il voit le mal. Ouais, bien qu'il y a du bien. Et le tzaddik, il voit du bien, bien qu'il y a du mal. Pourquoi? Alors les psychiatres, ils disent, tu projettes la mort que tu contiens. Ça, il y a des gens comme ça, qui vont pas faire une belle dépression de 4 mois. Ils vont diffuser pendant 28 ans la ramma qu'ils ont en eux. Mais à petite dose. Oui. Ça va pas, c'est difficile, on s'en sortira pas, c'est dur, la génération est perdue, c'est quoi cette jeunesse? Yahsala la Tunisie, c'est plus ce que c'était, de toute façon ça marchera pas, tu verras on arrivera en retard, je suis sûr que la maison elle est pourrie, la DAF elle va tourner. Pourquoi ils sortent que du négatif de leur bouche? Et tu leur dis, mais vomis un bon coup, va aux toilettes, exprime-toi. Non, ils vont sortir doucement comme ça. C'est comme si tu as un seau d'urine. Jette-le. Non. Le gars, il a une pipette. Là où il va, il met des bouts ici. Il te fait une petite remarque, il te fait un pic. Après, il te met une rama. Après, il fait une gueule de mort. Après, il est rochelle, il te soupçonne. Après, genre, il croit qu'il est plus front que toi. Parce qu'il a un chapeau, alors il est tombé sur sa tête quand il a fait tout. Ouais. Non. Ça, c'est quoi? C'est que tu projettes la mort que tu contiens. Moi, je te dis, ne fais pas de chouva, va te soigner. Va te soigner. Sage, va te soigner. Mais c'est ça l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, et ça c'est le deuxième midrash, c'est que Hachem, il va être avec toi comme toi tu es avec lui. Mais si on a dit que Hachem, ça correspond à quoi? Au nom d'Hachem. Et que le nom d'Hachem, c'est quoi? C'est les facettes de la vie. Et que les facettes de la vie, c'est la réalité. Donc la réalité, elle va être avec toi comme toi tu es avec elle. Ça va? Donc les gens qui croient en la vie, elle va croire en eux. Les gens qui croient pas en la vie, ça marche pas. Et ça s'appelle quoi? C'est comme une espèce, encore une fois, d'effet miroir. C'est comme si tu te lèves un matin,
tu te réveilles comme ça fatigué, t'as pas bien dormi, t'as passé toute la nuit dans une boîte à faire de la philosophie, et tu arrives comme ça, mal habillé, mal réveillé, mal démaquillé, et tu rentres dans la salle de bain et tu vois une guenon. Tu dis, c'est une guenon, qu'est-ce qu'elle fait là? Après tu dis, Hachem, c'est ça que tu te rends compte qu'en fait c'est juste ton reflet. Donc ça te rassure. D'un autre côté, tu te dis que tu as vraiment un problème d'épilation, parce que là, c'est pas possible d'être poilu comme ça. Ouais, mais c'est quoi ça? Ça veut dire que tu vois, cette réalité-là, elle te renvoie quelque chose. Maintenant, si toi, tu es d'accord de te regarder en face, alors tu es prêt à regarder ta vie en face? C'est ça le moussard. C'est quoi le moussard? Le moussard, c'est pas une marque de moussard rasé, ça n'a rien à voir. Le moussard, c'est la capacité permanente de mettre au-dessus de sa tête une caméra pour se regarder vivre. Comme moi je vous parle, et en même temps je m'écoute. Pas parce que je m'adore m'écouter, mais parce que je réfléchis, que je regarde l'heure, et je regarde le temps, et le rythme, et les sujets que je dois aborder, et comment vous suivez, comment vous comprenez, et j'écoute aussi les messages que Dieu veut que je vous donne. Parce que je vais vous donner des choses qui ne sont pas marquées sur la feuille. Et après vous allez dire, c'est pas possible, j'avais ce problème pendant toute la semaine. C'est pas moi qui fais le programme, c'est lui. Et après, tu sors de la bouche, tu dis, c'est même pas pourquoi tu as donné cet exemple, pourquoi ça raconté cette histoire. L'autre jour, j'étais quelque part, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé 3 fois des homos. C'est rare que je parle de ce type de lessive, d'accord? Et bien, à la fin du cours, il y a 2 personnes qui sont venues me voir pour me dire qu'ils ont des problèmes avec leurs enfants qui sont homos. Et croyez-moi qu'ils sont plus religieux que la moyenne d'entre vous. Ça veut dire que ça arrive partout. Mais maintenant, moi, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, le sujet n'a rien à voir avec ça. Mais dans les exemples que j'ai donné ça comme exemple. Et l'autre était comme ça, et il vient te voir à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes une réalité, et moi aussi je suis une réalité. Mais moi aussi, je suis le reflet de votre réalité, et vous êtes le reflet de la mienne. Puisqu'on parle panim el panim, oui? On parle face à face, mais on parle aussi panim, pnim, el pnim. C'est-à-dire que moi je vais essayer de chercher de l'intériorité. Malgré les blagues, j'essaie de donner de la valeur parce que je n'ai pas étudié 20 ans pour faire le Gad Elmaleh. Ouais. Donc je vais chercher quelque chose de profond à l'intérieur. Et vous, normalement, si c'est profond à l'intérieur, ça va bouger à l'intérieur aussi. Vous allez dire, on a passé une bonne soirée, il est marrant, hein, quand même. Il est sympa, hein, parce que l'autre à 20, t'as envie qu'il s'étouffe, mais lui, ça va. Ouais. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? Ça veut dire que tu vas décider. Si tu prends un degré d'intériorité à l'intérieur du message, alors les gens ils perçoivent l'intériorité. Si tu prends de l'extériorité, même de l'extériorité profonde, parce qu'on peut rester superficiel avec des mots, on peut exprimer de manière compliquée des choses extrêmement simples. Alors moi j'ai un défaut, c'est que j'explique de manière extrêmement simple des notions extrêmement compliquées. Alors il y a des gens qui disent, non c'est pas pour nous, c'est parler, tu vois. Ouais. Mais les gens qui ont fait 30 ans de collège, ils me disent, mais comment tu as résumé 150 pages de Maharal de Prague en une demi-heure? C'est-à-dire que tu peux essayer de voir l'intériorité qu'il y a dans l'extériorité. Ou le contraire, tu peux fabriquer de l'extériorité qui s'appelle l'intériorité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez vivre, à chaque fois que vous allez parler, à chaque fois que vous allez agir, vous allez décider qui c'est qui va parler, c'est votre intériorité ou votre extériorité. Et quand vous allez regarder l'autre, est-ce que vous regardez l'extériorité ou l'intériorité? Tu veux te marier par exemple. Qu'est-ce qui compte pour toi? Les valeurs morales. Les midotes. Comment on traduit midot en français? Les mensurations. C'est les midot. C'est les mesures. Moi, il me dit, le gars, il me dit, écoutez, je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Gateshead, Manchester, Marseille, Lyon. Il me dit 90, 60, 90. Je dis, c'est un code? Il me dit, non, c'est une taille. Je dis, moi, je comprends pas, mais il y a des valeurs dans la vie. Il me dit, c'est ça, c'est les valeurs que je veux. Je dis, mais viens, on parle de sa tendresse, de sa conviction, de sa crainte de Dieu. Non. D'abord, vous m'amenez une beauté, et après, je verrai si elle est intelligente. Et je dis, si elle est idiote, il dit, si elle est très belle, c'est pas grave. Comme ça, elle pourra jouer les deux rôles dans le film, la belle et la bête. Hamara, il a fois. Mais ici, c'est quoi l'idée? C'est que toi, tu as une réalité en face de toi. Ouais. Et dans le deuxième midrash, Akadosh Baruch Hu, il ne parle pas de la même manière que dans le premier midrash. Parce que dans le premier midrash, Hachem, il parle, il dit, voilà, j'ai cette facette-là, j'ai cette facette-là. Et les filles, Ma'asa Yalinikra. Je suis appelé selon mes actions. Donc c'est Hachem qui parle de lui, qui donne une définition. Alors remarquez bien que tous les noms d'Hachem, ils sont toujours à la troisième personne. D'accord? Yud Kevavke, c'est celui qui fait être, en traduction. D'accord? Elohim, c'est les juges.
Au pluriel, d'accord. Et chaque nom d'Hachem, c'est différent. Mais Eke Ashereke, c'est le seul nom d'Hachem qui commence par un Aleph. Il parle à la première personne. Je serai celui que je serai. Comme si dans ce cas-là, Hachem, il parle de lui. Maintenant, puisqu'Hachem, il parle de lui, et qu'il a mis en situation que toi, il a dit je serai celui que je serai, et il parle de qui? Il parle de toi en même temps, qu'il sera avec toi comme toi tu seras avec lui. Donc, de la même manière que Dieu, il parle à la première personne, il parle aussi de toi à la première personne. Vous avez compris ou... Ça veut dire que le jeu de Dieu, il va dépendre de ton jeu à toi. Maintenant, quelle différence entre le premier Midrash et le deuxième Midrash? C'est que dans le premier Midrash, on te raconte que Dieu, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, et toi, tu peux être spectateur de ce que Dieu est. Mais dans le deuxième Midrash, Hachem, il dit, je serai en fonction de ce que toi, tu seras. Donc là, tu vas être acteur. Je ne sais pas si vous... Ça va? Maintenant, si on dit que les facettes d'Hachem, c'est la réalité, donc dans le premier Midrash, tu es spectateur de la réalité, et dans le deuxième Midrash, tu es acteur de la réalité. Ça va? Maintenant, si ça vous semble un petit peu trop mystique et que vous trouvez que la religion c'est compliqué, alors je vais vous le dire en français, dans ta vie, tu peux être acteur ou tu peux être spectateur. Il y a des gens qui disent, mais attends, mais je comprends pas, tu vois que ton couple il part en sucette, va parler à ta femme. Tu vois que ton fils il cherche des seringues, va lui parler. Non, tu sais, je suis pas habilité, je suis dépassé par les événements, moi je comprends même pas ce qui m'arrive, ou alors t'es dans le déni carrément, mais non, Chazou Shalom, il est simsilez-nous, leur allez-nous. Mais tu sais pourquoi? Parce que le gars, il a décidé d'être acteur. Il a décidé d'être spectateur, excusez-moi, mais j'ai la phrase avec moi. Ouais. L'autre, le contraire, il dit, attends, mais si ça vient devant moi, c'est que ça me concerne. Si ça me concerne, il faut que je me bouge. Et c'est ça la Emouna. C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. C'est pas seulement de manger cachère et de faire Shabbat. C'est évident, on parle pas d'égoïsme, d'accord? Donc c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. C'est exactement pareil que le miroir. Vous savez, il y a un effet statistique connu dans les miroirs, c'est que dans la majorité des cas, la personne qui apparaît dans le reflet est la même que celle qui est devant le miroir. Statistiquement, c'est pratiquement 100%. Sauf s'il est mal placé le miroir. Ouais. En général, c'est comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dis encore une fois que la réalité, c'est des facettes de Dieu, et que les facettes de Dieu, elles vont être fonction de moi, donc la réalité qui est devant moi, elle me concerne. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les trois quarts des gens? Ils font ce qu'on appelle un transfert de responsabilité, qui est fondé sur un transfert de culpabilité. Quand il a un problème avec son fils, il va dire que c'est à cause de la famille de ma femme, tous détendus. Il va dire que c'est à cause de l'école, c'est à cause du rap, c'est à cause de tout le monde sauf lui. Moi je te dis, je répète, même si c'est un peu dur à accepter, parce que dans Emet, il y a Met, c'est renversant. Dans Emet, il y a Met, tu as vu la vitesse de réactivité? Ça fait peur. Même moi, des fois, je me surprends. Je me rencontre dans la rue, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? D'accord. Donc, c'est quoi? De quoi parler? Et avant Emet? Mais avant? Le miroir. Non, parce que là, je vous fais remarquer que je n'ai pas regardé la feuille encore. Donc, on est en pleine séance d'improvisation totale. Je ne sais même pas où est-ce qu'on va arriver. Le transfert de culpabilité. Bravo. C'est que les trois quarts des gens, il faut vous asseoir. Levez la main si vous avez une place libre à côté de vous. Non, pas chez les femmes, chez les hommes. Là-bas, il y a de la place là-bas. Allez vous asseoir parce que j'ai déjà mal aux jambes. Donc ça veut dire quoi? Et c'est quoi le transfert de culpabilité? C'est que j'ai un truc qui arrive vers moi, et qu'est-ce que je fais? Je dis non, ça ne me concerne pas. C'est le déni. C'est le déni, d'accord? C'est ta faute, c'est toi qui comprends rien, t'as senti une malade, une idiote, un truc, ou toi t'es un lourd, toi t'es un radin, qu'est-ce que je fais? J'ai une chose qui vient vers moi, et moi je le renvoie à l'autre. Maintenant le problème c'est quoi? C'est que même si je dis que dans une situation où il y a plusieurs participants, chaque participant a une part dans la situation. Je donne un exemple. Une femme elle me téléphone, d'accord? Elle me dit, ah mais chérie, mon mari il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Le féministe, il est tendu, il est méchant, il est pervers, il est malade, il est marocain, tout le cas. Mais bon, je dis bon.
Alors je lui dis, excusez-moi, alors si je comprends bien, vous êtes victime et votre mari, c'est un bourreau. Elle me dit, oui, vous avez bien compris la situation. Je dis, d'accord. Je dis, ça vous dérange pas si j'écoute la deuxième version, celle de votre mari, bien sûr. J'écoute le mari, qu'est-ce qu'il me dit? Elle vous a dit ça, mais elle a oublié de vous dire ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. D'accord, donc j'ai compris. Donc vous êtes une victime, et votre femme, c'est le bourreau. Il me dit exactement. Je dis, maintenant j'ai un problème. J'ai 2 bourreaux et 2 victimes. Ça va? Alors je les attrape séparément chacun. Écoutez bien, là c'est pas un sketch que je vous fais, là c'est une thérapie de groupe. Écoutez bien. Donc je les attrape séparément et je leur dis, madame, monsieur, il y a un principe, comme ça en philosophie ou en logique, c'est que quand une chose arrive une fois, ça s'appelle un incident ou un accident. Mais quand une chose dure 10 ans, ça s'appelle un phénomène. Maintenant vous, vu que ça fait 15 ans que ça dure, ou la 20 ou la 30 c'est affinité, donc quand un phénomène se perpétue, il y a une autre règle qui veut que tous les intervenants du phénomène participent à la perpétuité du phénomène. Encore une fois, pourquoi? Parce que si toi t'en as marre, ben tu t'en vas. Si tu restes, c'est que tu participes. Donc si tu veux réfléchir à la culpabilité du bourreau, il faut automatiquement que tu réfléchisses à la complicité de la victime. Oui, non, super. Maintenant, si toi tu comprends que la victime et le bourreau sont complices, parce que pour que le bourreau reste bourreau, il faut que la victime reste victime, parce que comment un bourreau il fait quand il n'y a plus de victime? Et pour que la victime reste victime, il faut que le bourreau reste bourreau. Donc dans quelle mesure je suis responsable de l'état de bourreau qui me maintient dans l'état de victime? Ah, Diane. Donc j'ai dit, si ça veut dire ça veut dire madame, attention, maintenant ça devient un petit peu compliqué, j'espère que vous utilisez votre cerveau autrement que pour digérer. Ça veut dire que c'est pas seulement que madame, vous êtes victime et qu'il y a un bourreau en face de vous. C'est pas simplement monsieur que vous êtes victime et qu'il y a un bourreau en face de vous. C'est qu'aussi, à l'intérieur de vous, il y a un bourreau qui vous maintient victime. C'est-à-dire que vous êtes victime de votre propre bourreau. Vous me suivez ou non? Parce que quand tu dis je m'en sortirai pas, et tu ne le connaissais pas et c'est trop difficile, tu dis bah alors divorce. Tu dis mais je peux pas parce que c'est le père de mes enfants, alors tu es victime. Alors tu veux ou tu veux pas? Donc en fin de compte, au-delà du fait qu'il y a un bourreau et il y a une victime, il y a aussi une victime et un bourreau, et il y a aussi un bourreau dans chaque victime et une victime dans chaque bourreau. Ça fait 3 bourreaux et 3 victimes. Ça c'est un couple à 2, imagine s'ils sont 4 ou 5. Ça veut parler de la galaxie. Ouais. Mais c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Ça veut dire qu'il faut accepter que la causalité n'est jamais singulière, elle est toujours plurielle. Si vous avez fait un peu de philosophie. C'est que quand tu vois un phénomène devant toi, il est toujours le fruit d'un faisceau de phénomènes, d'un faisceau, d'une communion d'interventions. C'est pas une seule réalité. La réalité est plurielle. Maintenant, si c'est comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand... Attendez, de quoi je parlais? Ah, ça c'est bon. Non. Donc ça veut dire quoi? Non, c'est ça qui est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une réalité elle est devant moi, oui, je suis obligé de regarder toutes les facettes de la réalité. Ah oui, je suis concerné. Merci beaucoup, Khadak. Bravo. Merci. Heureusement qu'il est là. D'accord. Donc c'est quoi la Emouna? On a dit c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi me concerne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant, là, en temps réel, je suis devant quelqu'un qui me saoule, c'est Mina Shamaïn. Et si je suis devant quelqu'un qui me fait plaisir, c'est Mina Shamaïn. Et si c'est quelqu'un qui me roule, c'est Mina Shamaïn. Si quelqu'un qui m'encourage, c'est Mina Shamaïn. Maintenant, moi, avec ça, je peux faire ce que je veux. Avec le gars qui me roule, je peux dire, comment ça se fait, je me révolte, ou je peux dire, ça fait du bien de se faire rouler. Il y a des gens qui disent, mais enfin, pourquoi tu es resté avec ce voile pendant des années? Parce qu'il s'appelait Jacques. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? Restez concentrés, ne nous quittez pas. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Ouais. C'est ça l'idée. C'est que moi, je suis concerné par la réalité qui est en face de moi. Maintenant, peut-être que je suis concerné par 10%, peut-être par 20%, peut-être par 50%, mais pas par 0%. Ça va? Donc quand j'ai un problème avec l'enfant, j'ai une part dedans. Quand j'ai un problème avec un élève, j'ai une part dedans. Quand j'ai un problème avec un goy, j'ai une part dedans. Quand j'ai un problème avec ma belle-mère, j'ai une part dedans. Mais je ne peux pas dire que c'est rien à voir.
Je ne peux pas dire c'est l'autre qui est folle, c'est l'autre qui est cinglé, on m'a pas compris, je suis une victime. Ça n'existe pas. Parce que si, encore une fois, tu es dans une situation, en face d'une situation qui ne te concerne pas, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est que le bon Dieu s'est trompé. Dans le programme, il t'a mis devant un exercice qui ne te concerne pas. Mais pourquoi c'est difficile de se sentir concerné? Parce que quand tu es concerné, tu es concerné. En 2 mots. Et tu verras que celui qui a du mal à accepter de se sentir cerné, c'est souvent celui qui est concerné. D'ailleurs, de se sentir cerné, ça fait concerner. Mais ça, c'est les gens qui sont orgueilleux. Les gens qui se prennent pour Dieu. C'est pour ça que le mot « je » et le mot « Dieu » se ressemblent. Je fais ce que Dieu veut. Si Dieu veut. Pourquoi le mot Dieu et le mot je se ressemblent? Parce que la fin du psychique, c'est le début de la Neshama. Donc le bout du moi, c'est le début de Dieu. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas accepté la frontière. Ils se prennent pour Dieu. D'ailleurs, pour s'en rappeler, on les a mis sur une croix, on les a cloués. Ouais. Ici, c'est pareil. Il dit quelqu'un, il comprend que le jeu, c'est un pouvoir extraordinaire. Mais il ne faut pas le prendre pour Dieu. Donc celui qui ne va pas développer la modestie, celui qui ne va pas être à sa place, celui qui ne va pas comprendre la réalité qui lui arrive. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir Dieu. Maintenant, Dieu, chez un religieux, ça veut dire qu'il se prend pour Dieu, et chez un non-religieux, ça veut dire qu'il est orgueilleux. Je suis le centre du monde, je regarde le monde à travers moi. Je pense, je crois, je vis, je gère, je génère, je décide. Toi t'es bien, toi t'es nul, toi t'es débile, toi t'es très heureux. Mais pourquoi ça tourne autour de toi? Peut-être que c'est pas toi l'axe. Donc si quelqu'un n'a pas travaillé la modestie, et c'est quoi la modestie, vous avez compris? C'est de ne pas se prendre pour le centre du monde. Donc il faut que tu sortes de toi-même pour regarder la vie sous un autre angle. Maintenant, comment on appelle la distance que je prends avec moi-même pour me comprendre moi-même? Eh bien le moussard. Mais c'est ça le moussard. Je vous ai dit, c'est de mettre une caméra au-dessus de sa tête et de se regarder vivre. C'est que si toi-même tu n'es pas capable en temps réel de dire, là tu mens, là t'es vrai, là tu te prends la tête, là tu as de l'argent, si tu ne sais pas toi-même te regarder toi-même, mais c'est très compliqué, ça veut dire que tu n'es même pas né. Et celui qui n'est pas né, il est mort. C'est la palisse, celui qui n'est pas né, il est mort. Regardez le poisson, il n'est pas né, il est mort. C'est impossible de pas né un poisson vivant, il bouge. Ouais. Donc si tu n'es pas né et tu n'as pas conscience d'être, donc comment est-ce que toi tu peux avoir l'imagination que tu es croyant? Ça va? C'est que la croyance, c'est avant tout une prise de conscience. Maintenant, la prise de conscience, elle n'est possible que pour quelqu'un qui est conscient. Mais aussi dans conscient, il y a science. Ça recommence, on est poursuivi par cette maladie. Vous savez que c'est la maladie la plus répandue au monde et la moins soignée. C'est ça. Ça s'appelle le CON. Mais si toi tu dis, mais non, je dois grandir, je dois réfléchir, je dois comprendre. Mais pour ça, il faut que j'arrive à me projeter, à me regarder, à me juger. Et ça, c'est le moussard. Maintenant, tu peux prendre une caméra extrêmement sophistiquée qui s'appelle le Messiah Técharim ou qui s'appelle le Rav Dessler. Mais tu peux prendre aussi une caméra simple qui s'appelle un miroir. Et tu te regardes. Tu peux prendre une caméra simple qui s'appelle le regard des gens qui t'aiment. Si les gens qui t'aiment et te disent écoute, tu ne te conduis pas bien, ne pense pas qu'ils font ça pour te détruire. Arrête de te prendre pour le centre du monde. Oublie-toi un petit peu, n'oublie pas que tous les jours, tu vas faire caca dans les toilettes. Ça va? Ça va te calmer. Tu dis non, mais à part ça, je suis président de la commission interministérielle de la loi européenne. Oui, mais à part ça, tu fais caca. Ça va te calmer un petit peu. Tu as vu ce qui sort de toi? Il n'y a pas que des poèmes et de la philosophie. Il y a aussi ça. Ça veut dire que tu dois comprendre que tu as une limite supérieure et que tu as une limite inférieure. Et que tu ne dois pas te prendre au sérieux. Et que tu dois réfléchir et grandir. Parce qu'un jour, à Botaï, on va tous mourir. Tous. Le plus important, c'est pas de savoir quand et comment. C'est de savoir qu'est-ce que tu as fait avant. Moi, je prends beaucoup l'avion et le train, à peu près une fois par semaine. Ouais. Donc, je suis dans l'avion et le gars qui est à côté de moi, il a peur. Il y a toujours un gars qui a peur. Ah, il se tient comme ça, au décollage. Je dis, ça va pas, je dis, non, c'est bon. J'ai un verre d'eau, non, c'est bon. Et après, je dis, mais qu'est-ce qui va pas? Il me dit, vous savez, la phase de décollage et la phase d'atterrissage, c'est connu, c'est les moments les plus dangereux dans un avion. Je dis, vous savez, il y a moins d'accidents d'avion que d'accidents de voiture. Il me dit, oui, mais quand même, on a peur, c'est énorme, 200 tonnes, le kérosène, le truc. Après, au bout d'un moment, il me dit, mais vous avez pas peur, vous? Je dis, non. Il me dit, pourquoi? Je dis, on va tous mourir.
je vois Ben Chetri, Ben Laden, il est en Algérie, il voit que le pull il est un peu gonflé, la ceinture d'explosif. Si vous voulez du scotch, il m'en reste encore. Ouais. Il me dit, comment vous parlez, on va tous mourir? Je dis oui, on va tous mourir. Alors je vous donne un secret. Les gens qui parlent de la mort, ils profitent de la vie. Et les gens qui ont peur de la mort, ils gaspillent la vie. Tes parents, ils vont mourir. Alors fais qui vous d'amène, va les voir. Tu sais que tu vas mourir un jour, alors ne perds pas ton temps. Tu l'as déjà vu 6 fois ce film, ça y est, tu l'as compris. Prends le Guémara, prends le Chumash, prends le Télim, prends le Midrash Raconte, prends le Figaro, prends quelque chose. Utilise ton cerveau. Non, je vais encore revoir le film pour voir si j'ai bien compris. Mais tu l'as compris. Oui, mais des fois, il y a des finesses que j'ai pu rater. Et au moins, celui-là, je sais que je l'ai compris. Le gars, il dit, j'ai un QI parce que j'ai vu un film sur les oiseaux. Ça s'appelle QI. D'accord? Non, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire que j'accepte que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Maintenant, la réalité, elle change. La réalité, elle évolue. D'accord? Et des fois, tu te demandes. Hier soir, j'ai fait cours dans un endroit, une jeune fille est venue me voir. Elle me dit, voilà, j'ai triste, j'étais avec un garçon. J'ai pensé mieux qu'une fille. Et elle me dit, bon, bah écoutez, on devait se marier, puis finalement, on a tout annulé, et puis alors, on s'est séparés, puis on est ensemble, et puis on s'est séparés, puis bon, il a des petits côtés sympas, mais d'un autre côté, moi, jamais je me marierai avec lui, mais il me rend service. Je dis, oh là là, c'est bizarre, vous. Alors, vous êtes avec lui ou vous n'êtes pas avec lui? Écoutez, je suis pas avec lui. D'abord, si mes parents savent que je le vois encore, ils vont me tuer. Mais d'un autre côté, il m'accompagne, il vient me chercher. C'est quoi son prénom? RATP. C'est joli. J'ai pas compris. Vous êtes avec lui ou vous n'êtes pas avec lui? Elle me dit, ben, je suis pas avec lui, mais je suis pas avec lui. Je lui dis, mais JH2, c'est une formule, ça veut dire je n'ahmara au carré. Ouais. Je dis, mais pendant que vous êtes avec lui, comment le bon Dieu va vous envoyer le bon puisque vous restez avec le mauvais? Et il a massé le bon, alors épousez-le. Elle me dit, non, mais Chazé Shalom, je dis, alors arrêtez d'être avec lui. Tu vois ça, cette ambiguïté, là? Cette ambiguïté, c'est ça. T'es religieux ou t'es pas religieux? C'est pas évident. La fille, elle vient à la fin du cours, d'accord? Elle est habillée en shawarma, ça veut dire très léger. Ouais. Elle me dit, avec Chétrit, voilà, je viens à votre cours et je fais des jouas. C'est bien. Et là, je suis avec un garçon, moins bien. Et c'est un barour yeshiva. Un barour jeune. Je dirais juste une question. Qu'est-ce qu'un barour yeshiva, il fait avec vous, alors que vous avez une jupe tellement courte que j'ai l'impression que c'est une ceinture? Votre chemisier, il est trop ouvert. C'est un dos nu, vous l'avez à l'envers. D'accord. Elle dit non, mais ça n'a rien à voir, il voit mon intériorité. Oui, mais il vous touche votre extériorité. Oui, c'est ça, oui. Je dis, vous vous touchez. Donc c'est un Barour Yeshiva, il est avec vous, ouais, il fait des bêtises, et il vous touche. Elle me dit oui. Et pourquoi il vous touche? C'est assurant. Il m'a dit, il m'a expliqué, c'est le Yetzirara. Je vais faire de l'Europe, c'est normal, Yetzirara. Je suis obligé, Yetzirara. Je dis, mais mademoiselle, si vous cherchez à vous marier, le gars qui est en face de vous, vous devez savoir qui c'est. S'il est Barour Yeshiva, il ne vous touche pas. S'il vous touche, c'est qu'il n'est pas Barour. Mais il a un chapeau. Il n'y a pas des Romains qui achètent des chapeaux. Il y a un sarcelle à la porte du cachère. Donc, vous, si vous avez fait teshuva, c'est parce que vous êtes en recherche de cohérence. Alors n'allez pas chercher de la cohérence chez quelqu'un qui est cohérent avec son incohérence. Parce qu'après vous allez dire, oui, il a abusé de moi, je lui fais confiance, il m'a dit, je serai la mère de ses enfants, il m'a dit, viens on essaie pour voir si ça marche. Après il m'a dit, on n'est pas compatible parce que t'es trop gros, c'est ta copine elle est belle. C'est toute cette chalwa là, ce méchoui de lourdeur. Ouais, t'as pas de cerveau, t'as pas de cervelle. On est obligé d'être idiot parce qu'on est belle. Non. Le garçon aussi doit être clair. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi maintenant? Tu fais tchouva, tu avances, tu fais des études, tu travailles, tu langues. Oui, mais je fais du droit, mais ça ne m'intéresse pas. Alors fais de la médecine. Ah, mais je suis pas assez fort. Ah, bon, alors ouvre un commerce. Ah, mais j'ai pas envie de bosser. Alors tu fais quoi exactement? Le mutant. Mais à plein temps. C'est un mutant à plein temps. Ni il travaille, ni
il travaille pas. Ni glande pas. Ni réfléchit, ni réfléchit. Les gens comme ça qui ont besoin de vitamines illégales pour comprendre. Parce qu'ils sont trop speed. Il faut rien de la journée, mais ils sont speedés. Je ne sais pas de quoi, mais ouais. Donc ils ont besoin de se détendre. Maintenant, ils sont tellement détendus qu'ils arrivent à speeder. Ouais, c'est un cycle. Ouais. C'est quoi l'idée? C'est ça. C'est qu'en fin de compte, tu n'as pas réussi à te rencontrer toi-même. Et ça, c'est la base. La base que tu dois savoir qui tu es et savoir qu'est-ce que tu veux. Maintenant, qui c'est qui t'empêche de te rencontrer toi-même? Il dit le Raphaël Friedlander, Ikar avodat al-Yetzerara levalvel et tadevot. Le principal objectif du Yetzerara est d'embrouiller l'esprit. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas ce que je crois, et j'y arrive pas, et je le ferai plus tard, et je vais me donner du temps, et j'attends le déclic. Ils attendent le déclic. Mais tu sais pas que quand il y a le déclic, il y a des claques. Les gens qui attendent le déclic, en fin de compte, ils réagissent à cause des claques. Parce que le déclic, c'est quoi? C'est toi, c'est ta conscience. À un moment ou à un autre, tu te lèves, tu dis c'est ok. Mais toi, tu dis j'attends le déclic, j'attends de ressentir, j'attends de. Une fois, il y a un gars, il est venu. Il m'a dit Rabbi Chekri, voilà, je suis sur le chidour, ça fait 4 mois et demi. 4 mois et demi? C'est beau. Oui, mais en fait, tout va bien, elle est gentille, elle est sincère, elle est sérieuse, elle est séminaire. Mais j'ai pas le. C'est un truc qui est dur à définir. J'ai pas compris. Il m'a dit, alors qu'est-ce que tu veux? Il dit, je voudrais encore 1 mois de délai. J'ai dit, tu veux 1 mois de délai? Je fais dans le mois de délai, Gabriel. Tu vas dormir 8 heures par jour, tu vas étudier 8 heures par jour, tu vas travailler 8 heures par jour, tu vas faire 2 heures de transport, tu vas manger 2 heures, tu vas prier 2 heures. Donc ils ont combien? Il va te rester 1 minute par jour pour réfléchir. Alors, 1 minute des 1 mois, ça fait 30 minutes. Dans 30 minutes, tu me donnes une réponse. Il me dit, mais vous me stressez? Je dis, mais cette fille-là, c'est ma fille. C'est pas ma vraie fille, mais c'est comme ma fille. Elle va attendre 1 mois que monsieur réfléchisse. Alors prends ce mois-là maintenant, parce que si j'ai un pistolet sur la tête de ta mère, tu vas trouver du temps. Et bien là c'est pareil. Là il y a un cœur qui est en train de souffrir. Vas-y, bouge. Et peut-être par le mérite de l'effort que tu as fourni de lutter contre ta lourdeur, peut-être Hachem il va t'aider à prendre la bonne décision. Pas parce que tu es intelligent, parce que tu as sacrifié la perte de temps. Parce que tu as sacrifié l'hésitation. Maintenant, si c'est comme ça, ça veut dire que toute la vie, on va être confronté à des choix, on va être confronté à des réalités, on va être confronté à des choses qui nous font plaisir et des choses qui ne nous font pas plaisir. Mais toutes ces choses-là, c'est quoi, en vérité? En français, ça s'appelle le présent. Et je rappelle que le présent, en hébreu, ça se dit OV. Et OV, c'est les 3 lettres du nom divin. Parce que le nom divin, il s'écrit Yud, He, Vav, et si vous enlevez le Yud, ça fait OV. C'est pour ça qu'on dit qu'Hachem, il est Aya, Ové, Veillé. Il était, il est, il sera. Et comment on traduit en français? On dit, il est omniprésent. Dieu, il est omniprésent. Oui, non? Alors moi, je vous donne un truc, ça n'engage que moi. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Après, vous irez étudier 8 ou 9 ans pour le confirmer. C'est pas que Dieu, il est omniprésent. Parce que si Dieu qui est omniprésent, ça veut dire qu'il y a le temps. Et dans le temps, Dieu s'inscrit dans le temps, comme une grille temporelle, dans laquelle Dieu s'inscrit dans l'emploi du temps. Dieu s'inscrit, comme tu dis, par exemple, je fais du français pendant toute la semaine, donc le français s'inscrit dans la temporalité de l'emploi du temps. Mais moi je te dis non, c'est pas que Dieu est omniprésent dans le temps, parce que ça voudrait dire qu'il y a le temps et Dieu. Moi je te dis que Dieu c'est le temps. Donc le présent c'est Dieu. Donc c'est pas que Dieu est omniprésent. Dieu, il est Aya, Ové, Veillé. Il est. C'est lui le passé, le présent, le futur. Donc là, le temps qui est devant moi, le présent qui est devant moi, c'est Dieu. Ça va? Maintenant, là où ça devient vicieux, c'est que quand on dit Aya, Ové, Veillé, il était, il est, il sera. Même là, ça, on peut réfléchir même aux toilettes, c'est un peu de la philosophie, oui. Le présent, c'est le présent. Mais le passé, c'est du présent ou du passé? C'est pas évident, hein? En fait, le passé, c'est du présent, mais on l'appelle passé parce qu'il est passé. C'est un présent passé. Maintenant, le futur, c'est du présent ou c'est du présent ou c'est du futur? Ah, vous avez vu là, du coup. Ah, c'est pas une série américaine, là, il faut utiliser son cerveau. Donc, le futur, c'est aussi du présent. Ça s'appelle un présent à venir. C'est ça l'avenir, c'est un présent à venir. Donc en fait, le passé, c'est un présent qui est passé, et le futur, c'est un présent à venir. Donc en fait, le présent, c'est du présent, le passé, c'est du présent, et le futur, c'est du présent.
Vous me suivez toujours? Et si vous allez dire, attends, c'est bien joli, mais tu sais, quelqu'un qui a vécu il y a quelque chose il y a 15 ans, une jeune fille qui a vécu un truc difficile il y a 15 ans, dans un ascenseur, pendant 5 minutes ou 8 minutes, ça s'est passé il y a 15 ans. Elle a presque oublié, elle avait 6 ans. Mais si elle se retrouve avec la même personne dans l'ascenseur, d'un seul coup, ça redevient présent. Alors je croyais que c'était du passé. Ça veut dire que tu conserves ton présent, passé, tu le conserves au présent. Mais Dieu, il a créé l'oubli pour que tu puisses vivre avec ton passé. Donc tu puisses vivre avec ton présent qui est passé. Mais en vérité, ton présent qui est passé, il reste présent. C'est toujours bon? Alors moi, je vous pose une question. Vous, là, vous êtes des jeunes intelligents, vous avez des cerveaux pleins. Là, je suis jaloux de vous, j'aimerais avoir votre âge. Parce que quand j'avais votre âge, je faisais 16 heures de philosophie par jour. Maintenant, je n'arrive pas à faire plus de 3 heures. Mais réfléchissez bien, écoutez bien. Si, attention, à l'époque où mon passé était un présent, à l'époque où mon passé était un présent, mon présent, c'était mon futur. Ça va? Maintenant, puisque mon présent est le fruit de mon passé, donc mon présent prouve que mon passé a existé. C'est toujours bon? N'essayez pas de répéter ou de retenir, essayez de suivre. D'accord, je répète. Puisque mon présent est le flux de mon passé, et que si mon présent existe, ça prouve que mon passé existait. Et puisqu'à l'époque de mon passé, quand mon passé était présent, mon présent était le futur. Ça va? Et puisque mon présent, on l'a dit, c'est le fruit de mon passé, donc mon futur, ça sera le fruit de mon présent. Maintenant, puisque je comprends mon présent en regardant mon passé, il suffit que je mette mon présent au passé pour connaître mon futur. C'est UFT, ce que fait Dieu. Vous avez compris ou non? Oui, non, oui, non. Levez la main ceux qui ont le courage de dire j'ai pas compris. Ah, il y a des gens modestes. À moitié compris. Bon. Est-ce que vous voulez que je répète? C'est la fin. Ah, vous voulez que je m'en aille, c'est la fin. Non, ce que je vous dis maintenant, c'est pas de la philosophie. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Parce que pourquoi est-ce qu'on comprend son présent? Parce qu'on est projeté par son passé, on projette son passé. C'est le recul. Tu sais, j'ai eu des mauvaises expériences. Tu sais, je me suis planté 2 fois. Tu sais, j'ai pas été dans la bonne yeshiva. Tu sais, j'ai pas choisi la bonne fac. Tu sais, j'ai traîné avec les mauvais garçons. Donc, tu vois, c'est ton passé qui te fait comprendre ton présent. Quand t'as rien foutu à l'école, tu comprends pourquoi est-ce que le bac c'est difficile, parce que t'as rien foutu. Tu dis pas, je suis tombé sur un prof antisémite alors que t'as jamais été à l'école. Voilà. Donc, en regardant ton passé, tu comprends ton présent. Ça va? Maintenant, le fait que le présent existe, ça prouve que le passé existe. Et le passé, par la loi de la causalité, a généré le présent. Maintenant, puisque moi je comprends mon présent en regardant mon passé, puisque mon présent est le fruit de mon passé, un jour, mon présent, il sera un passé. Le jour où mon futur sera un présent. Donc, puisque j'ai compris mon présent en regardant mon passé, il suffit de mettre mon présent au passé pour connaître mon futur. Maintenant, comment on appelle la capacité à mettre son présent au passé? Ça s'appelle l'anticipation. Ça s'appelle la projection. Ça s'appelle la réflexion. Maintenant, le Yetzirah, il ne veut pas que tu réfléchis. Il va dire, reste 3 heures à faire des textos, mais ne prends pas 1 minute pour réfléchir à ta vie. Reste 24 heures à t'épiler, mais ne prends pas 10 minutes pour réfléchir à ton avenir. Reste 3 heures en train de te dire, je mets ce jean-là ou ce jean-là, ce jean-là, ou ce jean-là, ce jean-là, ou je me dis, mais il y a un brel, de toute façon tu vas mourir dans un jean. Qu'est-ce qu'on va faire avec tes jeans après tu seras mort? On va les mettre au Panthéon. Donc c'est quoi l'idée? Son principal objectif, c'est de te faire gaspiller le présent. Et le présent, c'est quoi? On a dit, c'est la facette d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, puisque Dieu, il s'appelle Yudke Vavke, et que ça contient le présent, et qu'on a dit que de la même manière que moi, je suis présent avec toi, toi, tu es présent avec moi. Donc vous avez tout compris, là. Là, si vous anticipez sur ce que je dis, c'est que Hachem, il t'a dit, attention, moi, je suis le présent, mais moi, je vais être présent avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu vas être présent. Donc, qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah? Il ne te rend pas présent. Comment on appelle ça en français? Inconscient. Je n'ai pas réfléchi, je ne me rendais pas compte, je ne me rendais pas compte de l'importance. J'avais la tête ailleurs. C'est un phénomène qui a démarré avec Louis XVI, très très connu. Ouais. Où tu dis, je n'avais pas toute ma tête. Je m'excuse, je n'étais pas concentré. J'étais pas avec vous. Regarde, ce mot, pour moi, le mot qui est le plus violent.
c'est un mot extrêmement violent, je m'excuse de le dire dans une synagogue. C'est le gars quand tu lui dis, mais comment t'as pu faire une chose pareille? Je comprends pas, t'es marié, t'as 5 enfants, t'es parti avec la voisine, il te dit, je m'excuse, j'ai manqué de présence d'esprit. C'est violent. Vous sentez que c'est violent? Mais en Bretagne, c'est quoi une personne? T'es qui toi? De la viande organisée de manière harmonieuse? Un corps? Un costard? T'es quoi? T'es personne. C'est quoi une personne? Qu'est-ce qui fait de ta personne qu'elle sait qu'elle est une personne? C'est ta conscience. Maintenant, qu'est-ce qui te réunit à la réalité? C'est la conscience. Maintenant, comment on appelle la conscience en français? On l'appelle l'esprit. Et comment on appelle la conscience consciente? On appelle la présence d'esprit. Donc quand tu n'as pas la présence d'esprit, puisque toi tu n'es qu'une conscience consciente, donc tu n'es pas là. Alors si tu n'es pas là, quoi, ça veut dire que tu sois là puisque tu n'es pas là. C'est pour ça que si vous regardez la Torah, elle punit sur ça. Dans les dommages. Les dommages. Pourquoi tu es puni quand tu casses quelque chose? Tu dis, parce que tu as cassé, je punis. Non. Le stépéler, il se bagarre là-bas pour essayer de savoir c'est quoi le issour, l'interdit de détruire. Voilà, moi je suis riche. Tu viens chez toi, je te dis, dis-moi, excuse-moi, combien tu l'as payé ta voiture? Tu me dis 50 000. 50 000, tiens, prends 50 000. Je prends une image, je la défonce. Tu mets tes malades, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'ai envie de me faire un kiff, j'ai envie de casser une voiture à 50 000. Et je suis bourré, tiens, je te donne 80 000, bref, ferme-la. Et je te rajoute 20 000, vas-y, tu danses devant moi. Mais t'es un malade. Mais quoi, ça va? Non, je paye, c'est bon, non? Au lieu d'aller chez toi, tu me t'en prie, vends-moi la voiture, et tu me la vends la mort dans l'âme, et après je la casse. Je la casse, et après je la paye. Quelle différence? Tu dis, c'est un sourd. Qu'est-ce qu'il y a un sourd? De casser? Vous avez compris ou non? Pour ça que si vous faites bien la Gemara Baba Kama, ou même si vous faites les Mishnayot, vous allez voir que l'interdit dans le dommage, c'est pas de casser. L'interdit, c'est la pshia, c'est la négligence. Tu n'as pas bien fermé la porte, le bœuf il est sorti. Tu as allongé ton pied, le gars il est tombé. Tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas fait attention. C'est ça qu'on te reproche. Donc qu'est-ce qu'on te reproche? La négligence. Et c'est quoi la négligence? C'est le manque de conscience. Dans le Shabbat. C'est quoi le Shabbat? Ouais. Si tu es shogeg, tu amènes un korban. Si tu n'es pas shogeg, si tu es involontaire, tu amènes un sacrifice. Si tu as transgressé Shabbat, sans savoir qu'aujourd'hui c'est Shabbat, ou sans savoir que cet acte-là, il est interdit le Shabbat, bien que tu sais qu'on est Shabbat, tu dois amener un korban. D'accord? Maintenant, si tu sais qu'on est Shabbat, et tu sais que c'est assuré de faire ça Shabbat, et tu transgresses le Shabbat, tu n'amènes pas de korban. C'est bizarre. Alors celui qui n'a pas fait exprès, il amène un korban. Et celui qui a fait exprès, il n'amène pas de korban. Il dit non, oui. Maintenant, pourquoi celui qui a fait exprès n'amène pas de korban? Parce que c'est lui le korban. T'en fais pas pour lui, on va s'occuper de lui. Ouais. Par contre, celui qui n'a pas fait exprès, il doit amener un korban. Je dis, mais justement, je n'ai pas fait exprès. Pourquoi je suis puni, je n'ai pas fait exprès? Vous avez compris l'idée ou non? Là, je vous dis ça parce que les 3 quarts des gens, quand on leur dit, mais pourquoi tu as fait ça, ils disent, mais je n'ai pas fait exprès. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Rucham Halevi? Que vous n'avez sûrement pas lu son édito dans Closer, ou dans Public, ou tous les journaux intellectuels. Il dit, écoutez bien, il dit parce que tu as fait exprès de ne pas faire exprès. Je dis, attends, mais j'ai du mal. On va dire, reprends doucement. Ça fait exprès de ne pas faire exprès. On lui dit dans un autre langage. Lui, il dit, Bechol Shogeg Yeshmezi. Dans chaque involontaire, il y a un côté volontaire. C'est comme par exemple, tu dis un gros mot à ta femme. Après, tu dis, excuse-moi, ça m'a échappé. Alors ta femme dit, ok, mais pourquoi ça t'échappe jamais avec ta mère? Ah, Diana. Donc je dis pourquoi? Parce que avec ta mère, tu as un tel respect que même par erreur, ça ne peut pas t'arriver. Mais avec moi, tu n'as pas encore acquis ce respect. Donc, par erreur, ça peut t'arriver. Ça veut dire qu'un homme, il doit avoir un comportement tellement parfait que même par erreur, ça n'arrive pas. Donc, qu'est-ce que tu vas faire avec tous les millions de personnes qui se servent de l'erreur pour légitimer le fait qu'ils ont fait l'erreur? Puisque la Torah, elle te dit que tu n'as pas le droit à l'erreur, parce que toi, tu dois te mettre dans un état d'esprit où même l'erreur, tu ne la feras pas, parce que tu as un comportement tellement parfait que même par erreur, tu ne le fais pas. Je vais dire, bon, écoutez, on parle des êtres supérieurs. Non, parce que quand tu roules en voiture, d'accord? Imagine, tu roules, tu as les 4 enfants en arrière. Tu es fatigué, tu as déjà fait 8 heures. Tu dis aux enfants, écoutez les enfants, je vais bloquer l'accélérateur, je vais mettre un tendeur, parce que c'est tout droit, et je vais dormir 1 heure. Papa, mais t'es fou, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas dormir. On roule à 140, tu vas dormir. Personne ne peut imaginer qu'on peut dormir à 140 sur l'autoroute. Non, oui, non, oui, non, oui.
Je ne sais pas, je ne sais pas quel type de vitamine vous utilisez. On ne peut pas le faire. Alors si déjà, et c'est un calvaire à mort, si déjà on ne peut pas dormir sur l'autoroute à 140, comment on peut dormir dans sa vie? Tu roules, ton corps c'est une voiture, la vie c'est l'autoroute, toi tu conduis, comment tu dors? Ah, j'ai pas réfléchi, ah, je ne me rendais pas compte, ah, je ne savais pas, ah, j'ai pas appris, ah, on m'a pas expliqué, ah, j'avais pas pris conscience, je ne me rendais pas compte de l'importance. Mais ça, c'est le sommeil, ça. C'est le coma. Et le coma, il est punissable. Puisque même les goïms, ils disent, nous, on est censé ignorer la loi. Tu te rends compte, tu arrives là-haut, tu dis, excusez-moi, je ne savais pas. Et bon, tu vas dire, mais il fallait apprendre. Tu arrives au tribunal. Qui m'en fait, monsieur, vous avez gagné votre voiture dans le parking de quelqu'un d'autre. Ben, écoutez, je ne savais pas, hein. Vous êtes propriétaire. Oui, vous savez que tous les parkings sont attribués. Oui. Donc vous l'avez gagné chez quelqu'un d'autre. Oui. Après, quand le gars il a dit rendez-moi ma place, vous lui avez cassé la figure. Oui. Vous savez qu'on ne casse pas la figure aux gens, on parle avec eux. Oui. Vous saviez tout ça. Oui. Vous l'avez fait quand même. Oui. C'est un problème, ça. C'est des gens qui disent je sais, mais qui font l'inverse de ce qu'ils savent. Alors moi, je vous donne un secret. Si vous voulez devenir des élèves à moi, tant que vous ne vivez pas ce que vous savez, dites je ne sais pas. Tant que vous ne vivez pas ce que vous savez, dites je ne sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des choses qui sont le contraire de ce qu'ils savent, mais quand on leur dit mais comment tu fais une chose pareille, ils disent oui je sais, mais j'y arrive pas. Alors on dit je sais pas, c'est mieux. La preuve, c'est que le jour où il prend sur la tronche, d'un seul coup il dit oh, j'ai compris maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est maintenant que tu sais. Ouais, maintenant qu'elle vient et te dit je suis enceinte, tu dis j'ai compris qu'il ne fallait pas dormir avec la copine. Alors qu'est-ce qu'on fait, monsieur le rabbin? On a le droit d'enlever le bébé? Pourquoi tu me demandes à moi? C'est toi qui as dormi avec elle. Non mais Rav, je peux pas, je l'aime pas d'abord. En plus elle est moche. En plus elle est tunisienne. Marocaine ou ashkénaze ou algérienne. Je dis mais c'est toi qui as dormi avec elle. Si elle était assez bien pour dormir avec elle, elle n'est pas assez bien pour passer le reste de ta vie avec elle. Non, mais monsieur le Raman, c'est pour s'amuser, on rigole, elle le sait. Je dis je t'aime, mais c'est que c'est faux. Je crois pas que c'est une fille qui va aller dans ton lit alors qu'elle pense que tu te moques d'elle. Non, mais on joue un jeu comme ça. Moi, je fais genre, je l'aime, et elle fait genre, elle croit que je l'aime. Non, mais quand elle a dormi, elle n'a pas fait genre. Le bébé, comment vous allez l'appeler? Genre. Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, tu vas être rattrapé par ta lourdeur. Tu vas être rattrapé par les choix que tu n'as pas fait. Et tu sais pourquoi? Encore une fois, parce que tu n'avais pas conscience. Parce que tu n'as pas réfléchi. Alors comment tu es en train de jouer au Monopoly, tu dis j'ai pas réfléchi, j'ai perdu la partie. Quand tu n'étais pas concentré à l'école, tu as raté ton BTS. Mais quand tu n'as pas bien réfléchi et que tu as épousé la mauvaise personne, tu en as pour 15 ans là. Le temps que genre tu sors la tête et tu dis mais je suis marié avec un psychopathe. 15 ans. Ouais. Et les enfants ils sont nés. Et l'argent il a été dépensé. Et les années sont passées. Donc tu as compris ce que ça coûte d'être la tête en l'air. Maintenant que tu as la tête en l'air parce que tu es bête, tu deviens intelligent. Tu as la tête en l'air parce que tu ne savais pas, tu apprends. Tu as la tête en l'air parce que tu n'es pas assez concentré, concentre-toi. Mais je t'en prie, mets-toi la tête dans ce que tu fais. Sois conscient. C'est pour ça que Rabbi Israël Salanter, il a dit, le premier interdit de la Torah, c'est d'être bête. Assour liot kesil. Il est interdit d'être bête. C'est assour. Les gens disent, venez, si je suis comme ça, il y a des gens comme ça, qui revendiquent le droit de tout. Mais ils le font avec force, conviction. Ouais. Hachem, il t'a donné un cerveau, utilise-le. Si tu es malin pour faire des avérotes, sois malin pour faire des mitzvot. Si tu es malin pour justifier tes erreurs, t'as qu'à être malin pour éviter de les faire. Je vois les gens, ils viennent avec des dossiers. Vous savez, le laboratoire du Shalom Bayit, c'est au niveau d'études. Pour moi, c'est de la zoologie, de l'anthropologie, c'est extraordinaire. Les gars, il vient. Bonjour, monsieur Laurent, bonjour. Bon, alors, on commence par moi. Oui, alors, j'ai tout est noté. Hein. Je suis expert comptable, tout est noté. Donc, on s'est marié le 14 mai 98. Le 15 mai, manque de respect. C'est marqué à 15h17, on sort de chez ma mère. Elle ne tient pas la porte de la maison. Après, là, je vois, donc j'ai noté, hein, elle a pris 630 € pour acheter la robe, elle est revenue, elle m'a dit qu'elle a coûté 400, elle m'a rendu 20. Tout est noté, hein, sur un 20, tout est noté. Je lui ai dit, mais JG, c'est une formule, c'est-à-dire jeune jubel.
Je lui dis, mais depuis 97 que tu es marié, tu as tout noté? Il m'a dit, tout est noté. Je lui dis, mais tu as commencé à noter le lendemain de ton mariage? Il m'a dit, oui. Je lui dis, alors tu prépares ton divorce depuis le lendemain de ton mariage? Il me dit, au cas où on me demande, j'ai de quoi répondre. J'ai les pièces justificatives. C'est-à-dire qu'imaginez, moi je vous le raconte, c'est un sketch pour vous, mais moi je le vois en réel. Je dis, il y a une caméra qui est cachée, c'est pas possible. Il va me dire, waouh, je m'appelle Woody Allen, waouh. Mais là, le gars, il est réel, il est vrai, je le vois devant moi. Une cathédrale de bêtises. L'ivresse de la lourdeur devant moi. Et expert comptable. Imagine maintenant s'il avait été, je ne sais pas moi, ouais, pire. Alors je lui dis, mais dis-moi, ça vous a pris du temps pour faire ce dossier? Il m'a dit oui. Et ce dossier vous sert à quoi? À justifier votre échec? Il m'a dit oui. Je dis alors le même temps que vous avez pris pour fabriquer un dossier justificatif d'échec, vous auriez pu l'utiliser pour trouver des solutions. Il m'a dit, j'y ai pas pensé. C'est bizarre, non? C'est que le mec, il a mis des corons dans le château, il s'est accroché pour justifier. Jamais il s'est dit, mais attends, mais les mêmes forces qu'il faut pour justifier, c'est les mêmes qu'il faut pour régler. Il va voir sa femme, il dit, écoute chérie, ne me mens pas, dis-moi les vrais prix, c'est pas grave, je sais que tu as besoin, allez. Et c'est très bien. Non. Pourquoi t'as fait? Quand on m'a le ticket, qu'est-ce que ça fait? Bon, tu dépends. Oui, alors ça! Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux qu'elle meure à 40 ans? Mais mon père, il était comme ça avec ma mère. Mais ta mère, elle s'est pendue. Mais ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'en fin de compte, on se pourrit la vie tout seul. Sachez que les 3/4 des gens qui souffrent ont tout pour être heureux. Mais tout. C'est quoi un rachat? Est-ce que c'est un rachat? C'est un sadique qui a mal tourné. C'est quoi une personne triste? C'est quelqu'un qui n'a pas eu le courage d'être heureux. Parce que c'est confortable d'être triste. Tu t'assois comme ça dans ta chaise roulante et tu dis, c'est pas évident. C'est difficile. Après le soleil, il vient la pluie. Mes parents m'ont pas donné assez d'amour. Le rave, il m'a pas compris. Où il était Dieu? Où il était Dieu? Où il était Dieu? Quand j'ai raté mon permis, toi tu parles qu'il allait sortir au Schwitz ou là. Tu vois, c'est des gens qui se fabriquent leur petit camp de la mort personnel. Ils installent les miradors, les bergers, les Allemands, les bergers allemands, eux-mêmes, tu sais. Ils sont bien. Le confort et l'inconfort, à Odon il y a fort. Et toi tu dis non. Non. Je vais me lever et je vais grandir. Oui, mais des fois on tombe, et ben tu tombes. Imagine tu as marché dedans. Ça peut arriver. Tu marches dans la rue, tu es tranquille, tu parles à la synagogue de Shabbat, tu es cool, tu es bien, tu es heureux, tu es avec tes enfants. Et un chien, en France c'est très développé, a voulu faire une œuvre d'art. Ce qu'on appelle une expression canine artistique. Mais un truc... Et toi, t'as mis le pied dedans. Ah! Tu commences à t'énerver. Ah, c'est quoi? Pourquoi j'ai mis le pied dedans? Tout le monde te dit, mais ça porte bonheur. Pourquoi je mets le deuxième pied? Et bien, tu sais ce que tu fais? Tu t'essuies, tu te frottes par terre, et tu avances. Mets le pied dans le caniveau, et il frotte, et avance. Il y en a qui disent, non, j'ai marché dedans, je reste dedans. Le mec qui dit, j'ai marché dedans, je vais en mettre partout. Tu les suis à la trace d'ailleurs. Même quand tu rentres à la maison, tu sens qu'ils sont rentrés. C'est quoi cette odeur? Moi, je te parle de celle dans laquelle tu as marché. Mais pense à celle que tu as dans la tête. Pense à celle que tu as dans le cœur. Pense à celle que tu as dans le ventre. Tu n'as pas une liste va te nettoyer. Mais nettoie-toi. Arrête de nous saouler avec tes problèmes. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit à ma femme, ma fille, elle s'est mariée. Ah, il m'a dit Mazal Tov. Alors je lui dis, mais c'est cette fille-là qui avait divorcé. Mais non, pas elle s'est remariée. Mais c'est un ami à moi, il me dit, pourquoi tu m'as pas dit qu'elle était divorcée? Je dis, pourquoi je t'annonce les mauvaises nouvelles? Je t'annonce les bonnes. T'as compris ou non? Et ça, c'est une règle. Ça, c'est la deuxième règle que je vous enseigne. C'est un phénomène très facile à comprendre. Pourquoi est-ce qu'on va seul aux toilettes? Vous savez, même quand c'est marqué toilette publique, en vérité, c'est mensonger puisqu'il y a une seule cuvette. Ils auraient dû faire 5-6 cuvettes avec des journaux, des téléviseurs, des mots croisés, et on rentre aux toilettes publiques. Pourquoi on est seul aux toilettes? Deuxième question, pourquoi on est seul à la salle de bain? Tu veux te laver, ton fils il veut se laver, tu dis bon chéri je vais te laver. Maman j'ai 18 ans, laisse-moi tranquille. Mais je suis ta mère, je t'ai allaité. Arrête maman, arrête. Déjà tu viens sortir d'école, ça m'étouffe, alors tu veux me laver maman?
Donc tu as compris que la personne, elle va aller seule dans la salle de bain et elle va aller seule aux toilettes. Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est un rédouche incroyable. Écoutez bien. Les endroits où tu te débarrasses de ta crasse, tu n'es pas obligé d'inviter les gens que tu aimes. Donc quand tu as une crasse, quand tu as une mamba, quand tu as un stress au travail, quand tu as quelqu'un qui t'a vexé, tu n'es pas obligé de pourrir la vie des gens parce que toi, tu t'es sali. Tu vas, tu te laves, tu vas aux toilettes et tu vomis. Tu vas chez le psy et tu vomis. Tu prends le téléphone, tu fais un numéro au hasard, tu insultes pendant une demi-heure et tu raccroches. Tu diras demain, dans 20 minutes, qu'il y a un mec qui s'est suicidé. Bon, mais tu te vides la tête. Mais pourquoi sur la tête des gens que t'aimes? Après tu t'étonnes, tu dis comment ça se fait que les gens que j'aime, ils ont peur de moi, ou ils sont tous en dépression. Mais tu les as pourris avec tes problèmes. Maintenant ça, d'être capable, attention, de garder ses problèmes et de les gérer soi-même, pas de se rendre malade avec, mais de les gérer, de les écrire, ou de les vider, ou d'en parler, ou de se désolidariser, ça c'est ton problème personnel, mais ça aussi c'est de l'Emouna. Pourquoi? Parce que quand je décide de ne pas pourrir la vie des gens avec mes problèmes à moi, ça prouve que j'ai compris que ces problèmes me concernent à moi. Mais quand je les redistribue autour de moi, ça veut dire que je pense que les autres, en fait, ils sont responsables, et que quelque part, ils doivent aussi emporter le poids. Donc j'ai un manque de Emouna, parce que j'accepte pas ce que la réalité cache de m'envoie. Vous avez compris ou non? Maintenant, tout ce que je vous ai dit maintenant, c'était la partie facile. Pourquoi? Parce que c'était toujours que moi, je suis en face d'une réalité. Moi et la réalité. Ou la réalité et moi. D'accord? Maintenant, quand j'ai bien développé ma Emouna et que je comprends qu'en vérité, le monde entier, c'est quoi? C'est Dieu. Parce que Enron Milevado, il n'y a pas d'autre que lui. Et où est-ce qu'on voit ça? Quand les bénis Israël étaient au moment de l'ouverture de la mer Rouge, ils ont vu la mer qui s'est ouverte. La mer, elle s'est ouverte en 12. D'accord? Les bénis Israël sont rentrés à l'intérieur. Tu sais que ce n'est pas du tout l'habitude de la mer de s'ouvrir. D'accord? Je ne parle pas de ta mère qui ne sait pas la fermer. Je ne parle pas de ça. Je parle de la mer qui s'ouvre. D'accord? Donc ça, c'est la mer, elle s'ouvre. Donc ça veut dire que la nature, elle est transformée. Donc quand ils ont vu ça, ils ont vu que Dieu maîtrise la nature. Quand ils ont vu que la civilisation égyptienne, qui était placée à un tellement haut niveau, elle était fracassée par terre, détruite, pendant 1 an de plaie et noyée dans la mer, ils ont compris que Dieu maîtrise les civilisations. Quand en sortant d'Égypte, ils ont vu que toutes les idoles d'Égypte étaient tombées par terre, elles étaient cassées, elles étaient tombées toutes seules. Donc même les idoles, entre guillemets, ils ont reconnu que Dieu était le Dieu des dieux. Donc ils ont compris que Dieu maîtrise la spiritualité. D'accord? Donc, quand ils ont vu qu'un peuple qui était un peuple d'esclaves, maintenant il sort d'Égypte avec la richesse d'Égypte, donc ils ont compris que Dieu il écrit l'histoire, ils ont compris que Dieu il fait l'économie. Donc quand ils ont compris que Dieu il fait l'histoire, Dieu il fait l'économie, Dieu il fait la civilisation, Dieu il fait la spiritualité et Dieu il fait la nature, ils ont compris qu'en fin de compte dans le monde, il n'y a que Dieu. Oui, non? Oui. Maintenant, où c'est marqué ça dans la Shira qu'on lit tous les jours? Déjà, quand vous le lisez, vous devez penser à ça. C'est un exercice de Emouna. Qu'ils ont dit Zekeli ve'anve'u. Zekeli, c'est mon Dieu, ve'anve'u, et je l'embellirai. Là-bas, il y a une marloquette dans la Gemara au Shabbat entre Abba Shaul et Rabbanan. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Et Abba Shaul, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi Zekeli ve'anve'u? Parce que c'est un déterminant. C'est cela, c'est apostrophe. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont montré du doigt. Donc ils ont une perception concrète. La Kadosh Baruch Hu, c'est difficile à comprendre pour nous, parce que pour nous, c'est une idée. Mais là, c'est concret. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Zekeli, ve'anve'u, le mot anve'u, il veut dire et je l'embellirai, mais quand Abba Shaul il découpe le mot, c'est quoi anve'u? Ani ve'u. An-ve'u. Ani ve'u. Ça va? Donc pourquoi? Parce que quand ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge, quand ils ont vu tous les miracles de la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont compris que dans le monde, en fin de compte, il n'y avait que Dieu et l'homme. Ça va? Donc une fois, si je vois que la nature c'est Dieu, je vois que l'histoire c'est Dieu, je vois que la civilisation c'est Dieu, donc il y a quoi dans le monde? Il n'y a que où? C'est tout ce qu'il y a, il n'y a que où? C'est où? Ça s'appelle Enron Milevado. Ça va ou non? Attention maintenant. Maintenant je pose une question qui est un peu violente. Pourquoi ils ont dit Ani ve où? Ils auraient dû dire où? Premièrement. Et deuxièmement, pourquoi ils ont dit Ani ve où? Ils auraient dû dire où ve Ani, quand même. Déjà, quand tu rentres chez les copains, tu dis ma femme et moi. Et là, quand tu parles de Dieu, tu dis moi et Dieu. Moi et lui. Oui, non? C'est bizarre. Alors écoutez bien, c'était pas dans le cours, mais je vais vous le donner, c'est du MP38. Essayez de comprendre. Si maintenant, je suis ici et je vous parle d'une mangue de 2,5 kg
qui vient de tomber d'un arbre en plein milieu de la forêt amazonienne, à 180 km du premier village, en plein entouré de végétation, et que personne ne la trouvera jamais. Est-ce que cette mangue, avant que je vous en parle, elle existait? Pour vous, elle existait? Non, elle n'existait pas. Est-ce qu'elle va vous manguer? Elle ne va pas vous manguer, elle ne mangue à personne. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une chose existe seulement en fonction de la conscience que j'en ai. Oui, non? Voilà. Donc maintenant, si une chose existe en fonction de la conscience que j'en ai, alors attention maintenant. Donc Dieu lui-même, il existe. Maintenant, dans ma vie à moi, il n'existe qu'en fonction de la conscience que j'en ai. Maintenant, si moi je n'ai pas conscience que Dieu existe, Dieu pour moi n'existe pas. Maintenant, ça s'appelle la modestie de Dieu. Maintenant, Dieu, c'est pas seulement qu'il ne va pas exister en fonction en moi, si moi je n'ai pas conscience de lui, c'est aussi qu'il va intervenir en proportion de la croyance que j'ai qu'il peut intervenir. Ça veut dire qu'on est à 100% dans le miroir. C'est-à-dire que pourquoi tu vas chez un tzaddik pour demander une bracha? Pourquoi tu ne vas pas chez le doyen de la faculté? Lui aussi, il est vieux, lui aussi, il a une barbe. Tu dis non, parce que lui, il est toute la journée avec Dieu. Et alors s'il est avec Dieu? Oui, mais comme il est avec Dieu, alors Dieu est avec lui. Ça va? Ça veut dire que je sais que Dieu, il est plus avec les gens qui sont tout le temps avec Dieu. Maintenant, puisqu'Hachem, il n'a dans ma vie que la place que je lui laisse, c'est pour ça que la Gemara dit dans Sota, à la Ga'aftan, sur celui qui est orgueilleux, Amar HaKadosh Baruch Hu, Hachem a dit, En ani ve'u yecholim ladur ba'olam. Lui et moi, on ne peut pas exister dans le monde. Toi, tu dis, mais comment est-ce qu'un homme, il peut faire de l'ombre à Dieu? Dieu lui-même, il dit, moi et lui, on ne peut pas. Tu crois que lui va prendre de la place? Tu sais ce que c'est un homme? Un homme, c'est un cumul. Non, c'est le concept d'un risque, du nombre, d'une vapeur éparpillée, d'un cumul arbitraire, d'une masse d'électrons libres sans but. Ce qu'on appelle en philosophie, réa. Un homme, c'est rien. Donc si un homme, c'est rien, comment est-ce que Dieu, il dit lui et moi, on ne peut pas? Alors Ravdesla, il explique. Il dit, c'est pas que l'homme, il fait de l'ombre à Dieu. C'est que dans la vie de l'homme, Dieu ne peut exister en fonction que de la place que l'homme crée. C'est que quand on te dit, mets les tefilines, mange kasher, et l'aïmouna, parle à Hachem, dis Baruch Hachem, fais les brachot, tu sais ce que tu es en train de faire? En fait, tu es en train de mettre Hachem dans ta vie. Maintenant, quand tu mets Hachem dans ta vie, Hachem est dans ta vie. Maintenant, quand tu ne l'as pas mis dans ta vie, il n'est pas dans ta vie. Ah, maintenant, tu as un problème. Parce que le bébé, il est en train de tomber, parce que le sémier se développe, et tu dis, oui, il était Dieu. Mais où t'étais, toi? Encore une fois, c'est le miroir. Parce qu'un miroir, c'est très bizarre. Quand vous vous approchez, l'image, elle grossit. Et quand vous vous éloignez, l'image, elle rapetissait. Ça ne vous choque pas? Si un jour j'ai du temps, j'écrirai un livre sur la lumière et sur le miroir. Parce que le miroir, c'est des jeux de lumière. Regardez un phénomène bizarre. Quand vous mettez deux miroirs l'un en face de l'autre, et vous mettez au milieu. Quand vous regardez des deux côtés, ça va jusqu'où? Jusqu'à l'infini. Intéressant. Et dans la Kabbale, on dit Orot Zeretsonot. La lumière, ça représente la volonté. C'est que la lumière physique, ça n'est que la représentativité physique de la volonté divine, infinie. Et la lumière, elle se déplace à la vitesse de la lumière. Voilà. Et la réalité, ce n'est pas les objets qu'on voit, ce n'est que le reflet de la lumière. Donc si je dis que la lumière, elle fait apparaître l'objet, et si je dis que le rayon de lumière, il représente la volonté de Dieu, donc le rayon de lumière qui fait exister la réalité représente la volonté de Dieu qui fait exister la lumière, qui fait exister l'objet en temps réel. Oui, non, ça va? Maintenant attention, maintenant moi, quand je vois un objet, pourquoi je le vois? Parce que la lumière qui rebondit sur l'objet, elle va au fond de Maritime. Maintenant, pourquoi est-ce que Maritime, ça j'ai posé la question à un grand professeur je sais pas quoi le truc, il y avait un neurologue et un professeur spécialiste de l'œil. Je lui ai dit, je comprends pas. La lumière, c'est que la lumière, c'est de l'onde, c'est des ondes. Et la couleur, c'est une longueur d'onde. Vous savez ça ou non? Maintenant, pourquoi est-ce que quand je reçois un faisceau de lumière, je vois un objet? C'est comme si je te mets une lampe en pleine figure et tu me dis, tu vois quelque chose, tu vois rien. Alors pourquoi quand la lumière elle se reflète sur l'objet, elle me renvoie à Maritime un faisceau de lumière, je vois un objet, alors que quand on met une lampe dans la figure, je vois rien? Bizarre, non?
C'est pas grave. N'ayez pas peur. Si ça vous fait mal à la tête, c'est que vous devenez intelligent. Ouais. Mais c'est ça l'idée. Ça veut dire que le miroir, en fin de compte, quand l'image devient petite, c'est parce que tu t'éloignes du miroir. Donc quand Dieu devient petit dans ta vie, c'est parce que tu t'éloignes de lui. Et quand Dieu devient grand dans ta vie, c'est que tu te rapproches de lui. Maintenant, ne viens pas me dire où il était Dieu, alors que lui-même, tous les jours, quand il vient à la synagogue, il se demande où t'es. Quand il commence dans Brachot, il dit, mais où il est? Toujours, je lisais cette Gemara, je disais, mais qu'est-ce que c'est cette Gemara? C'est marqué, à quel jour où il vient le matin à la prière, et il ne voit pas certaines personnes. Alors il dit, où ils sont? Je ne comprends pas où ils sont, mais Dieu il connaît tout, il sait où ils sont. Non, c'est quoi où ils sont? Ils ne sont pas là où ils devraient être. C'est comme si toi, je te vois en train de faire du bouche à bouche à une femme qui n'est pas ta femme. Je dis, mais t'es secouriste. Tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas à ta place. Si je rentre dans une boîte de nuit, je te vois, je dis, qu'est-ce que tu fous là-bas? Alors tu me dis, toi aussi, qu'est-ce que tu fais là? Et moi, je viens ramener les téfilines du directeur de la boîte. Mais toi, tu es en train de te dandiner avec le shawarma qui est avec toi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quoi Ani vers où? Écoutez bien, on a demandé, mais pourquoi est-ce que c'est marqué où? Vers Ani, c'est-à-dire moi et lui. Ça suffisait de marquer où? Parce que j'ai compris que Dieu c'est tout. Et pourquoi c'est marqué Ani? Et pourquoi c'est marqué Ani avant? Vous rappelez ou non? Alors je vous dis pourquoi. Parce qu'en fait, la conscience que Dieu existe, pour moi, elle ne vient que du fait que j'ai conscience qu'elle existe. Donc en fait, c'est vrai que Dieu existe, et c'est vrai que Dieu me fait exister, mais c'est vrai aussi que c'est moi, dans ma conscience, qui fait exister Dieu. Attention, il faut bien le comprendre, parce que si vous ne le comprenez pas, vous êtes jésuite, et si vous le comprenez bien, vous êtes croyant. Donc quand j'ai dit que c'est toi qui fais exister Dieu, c'est qu'Hachem, il a pris le risque que l'homme, par son manque de conscience, ne le fasse pas exister. Mais vous savez comment il s'appelle un homme qui n'a pas réussi à prendre conscience que Dieu existe? Vous savez comment il s'appelle la vie d'un homme qui n'a pas pris conscience que Dieu existe? Il s'appelle le hasard. Vous savez comment s'appelle la vie de quelqu'un qui a compris que Dieu existe? Ça s'appelle la providence. C'est quoi le hasard? C'est pas le hasard. Le hasard, c'est une gestion globale de la réalité. Et la providence, c'est une gestion particulière de la réalité. Maintenant, quand toi, tu as une relation particulière avec Dieu, parce que tu es quelqu'un de particulier, donc Dieu, il va s'occuper particulièrement de toi. Ça s'appelle personnellement. Mais si toi, tu n'as rien de particulier, parce que tu veux être comme tout le monde, tu veux le même film que tout le monde, tu veux voir les mêmes films que tout le monde, tu veux être comme tout le monde, tu ne veux pas avoir rien de spécial, tu ne veux pas exprimer ton intériorité, tu ne veux pas exprimer ta neshama, tu ne veux pas apporter ta part dans la Torah, tu n'as rien de spécial, tu n'es pas quelqu'un, parce que un, c'est unique. Et quand tu n'es pas quelqu'un, tu es quelconque. C'est ce que c'est un oncle. Ça s'appelle quelconque, c'est quelconque. Maintenant, quand tu es quelqu'un, Hachem y voit quelqu'un, et lui il est un, et toi tu es un. Alors il va avoir une relation unique avec toi. Ça s'appelle Ashgacha Pratit, une intervention particulière. Mais si toi, tu ne t'es pas donné les moyens d'être toi-même, parce que tu es soumis à ton Yetzirah qui te rend personne, et la preuve c'est qu'à chaque fois qu'on lui dit qu'est-ce que tu penses, tu dis c'est difficile, chaque fois qu'on lui dit qu'est-ce que tu veux, tu dis j'en sais rien, chaque fois que tu dis c'est plus fort que moi, je n'étais pas moi-même, c'est difficile, ça me prend la tête, ça me saoule, j'ai pas les nerfs. Donc tu n'existes pas. Comme tu n'existes pas, tu es personne. Et quand personne, on gère comment personne en masse. Maintenant, Hachem, quand il gère les gens en masse, ça s'appelle le hasard. Et quand Hachem, il gère les gens en particulier, ça s'appelle l'intervention. Maintenant, tu fais comme tu veux. C'est comme tu veux. Maintenant, vous savez comment est-ce qu'on appelle la gestion, la vision globale de la réalité? On appelle la conjoncture. Comment on appelle la vision particulière? L'ashgacha pratique. Je raconte toujours cette histoire. Il y a un ami à moi qui avait une société de bourse. C'était 2 ans avant qu'il y ait eu la grosse crise qu'il y a eu il y a quelques années où toutes les grandes sociétés ont coulé. Et lui, il a été chez Rabbi David Abersera pour poser une question. Il a dit, voilà Rav, je voudrais une bracha pour la Parnassa. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je suis dans la bourse. Rabbi David, comme ça, il a réfléchi. Rabbi David de Naria. Il a réfléchi, il lui a dit, dans 2 ans, il va y avoir une grosse crise, une très grosse crise. Alors le gars, il a eu peur. Il a dit quoi? Alors je laisse tomber, j'ouvre une pizzeria. Il avait une boîte de bourse sérieuse. Écoutez bien ce qu'il a dit, le Rav. Il a dit, écoute, si tu as la Emouna à 100%, c'est pas grave. Tu ne dépends pas de la réalité. Donc tu ne dépends pas de la conjoncture. Mais si toi, tu ne crois pas en Dieu, mais tu crois dans la conjoncture, alors la conjoncture, elle est mauvaise. Alors écoutez bien. Le gars, maintenant, il a continué. Alors c'est quoi la Emouna? C'est pas de dire Hachem Melech, Hachem Malach.
Non, c'est que malgré que c'est pas évident, tu vas à la prière, tu étudies à mi-temps, tu respectes ta femme, tu fais attention, tu tombes tes yeux, tu apprends tes pages de droit par cœur, tu ne rates pas mille fois, tu mets les films, même si tu es à Hong Kong, tu trouves un repas cachère, même si tu es en Yougoslavie. C'est ça la Emouna. C'est pas rien dans la tête, c'est les gens qui disent ah, c'est dans le cœur, c'est dans le cœur, c'est dans le cœur. On la pas, il y aura un cœur. Tout le reste est resté sur place. Oui. Donc quand quelqu'un a une Emouna comme ça qui est vraiment vécue, comme quand tu aimes ta femme, maintenant elle est jeune, elle est moins jeune, elle est vieille, elle est grosse, elle est fatiguée, elle est nerveuse, elle est enceinte, tu l'aimes. Si tu dis ah, non. Moi si elle grossit, c'est une autre affaire. Donc tu n'aimes pas ta femme. Tu aimes ta femme en fonction de. Eh bien c'est exactement pareil. Quand tu es dans la Emouna, tu es dans la Emouna à 100%. Maintenant, si tu es dans la Emouna à 100%, tu n'es pas dans la réalité. La réalité elle est mauvaise parce que c'est la conjoncture. Et dans la conjoncture, en d'une colo, il y a conjoncture. Ouais. Maintenant, toi, tu n'es pas dans la conjoncture. Écoutez bien, non seulement ce gars-là, il a traversé la crise, mais les Américains, des très grosses sociétés de bourse, ils sont venus pour le racheter. Parce qu'ils ont dit, mais comment c'est possible que toi, tu as traversé la crise alors que des très grosses boîtes, elles ont coulé? Mais ils n'ont pas compris. Lui, ils ont cru qu'il était malin ou là qu'il a anticipé sur le marché. Non, lui, il n'était pas dans le marché. Il était au-dessus du marché. Les Ma'ala mina Deva, les Ma'ala mina Boursa, il était au-dessus. Maintenant, chacun dans sa vie, il va avoir besoin de Dieu. Maintenant que tu as besoin de Dieu, parce que tu soutiens un orphelinat de 10 000 enfants, ou tu as besoin de Dieu parce que tu dois réussir à éduquer 4 enfants bien, tu as besoin de Dieu. Que tu donnes le moral à 1000 personnes, ou que tu dois rendre ta femme heureuse, tu as besoin de Dieu. Que toi, tu veux conserver un cerveau qui fonctionne, ou alors tomber dans la maladie de la lourdeur, tu as besoin de Dieu. Donc on a tous besoin de Dieu. Maintenant, celui qui a besoin de Dieu, qu'est-ce qu'on lui dit? Comme quelqu'un dit, mais tu vas avoir ton bac, il dit oui. Mais comment je le sais? Parce que tu travailles, si tu ne fous rien, je dis, tu ne veux pas ton bac. Donc celui qui veut Dieu avec lui, il intervient, il bouge. Maintenant, ne viens pas chez moi me dire où il était Dieu, alors que tu sais que tu n'as rien foutu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Emouna, en fait, ce n'est pas une notion intellectuelle. Tu vas apprendre des textes, tu vas étudier, tu vas apprendre du Moussar, tu vas apprendre de la Gemara, mais après tu vas prendre cette Emouna et tu vas la mettre dans l'application. Maintenant, comment on appelle les mitzvot? On appelle la ishtatout du bitachon. C'est-à-dire que les mitzvot physiques que tu fais, c'est ce qui va imprégner ta croyance. Maintenant, tant que toi, tu ne vis pas ce que tu penses, c'est très probable que tu ne penses pas ce que tu penses. Maintenant, quand tu ne penses pas ce que tu penses, Dieu, il ne va pas se conduire en fonction de ce que tu crois penser, entre ce que tu espères penser, ou dans l'espoir d'arriver à penser, il va être en fonction de ce que tu penses. Donc, quand tu ne penses pas ce que tu penses, Dieu ne va pas intervenir pour toi. Comme c'est un enfant. Vous savez qu'un enfant, il écoute ce que tu dis quand tu penses ce que tu dis. Mais quand tu ne penses pas ce que tu dis, l'enfant n'entend pas ce que tu dis. Tu dis, mais je lui ai dit ce que je devais lui dire. Mais tu ne dois pas lui dire ce que tu dois lui dire dire ce que tu penses. Et tu dis, mais si je ne le pense pas, eh bien il n'entend rien. Donc il faut très très vite que tu étudies beaucoup la Torah pour t'imprégner de ce que tu apprends et pour devenir ce que tu apprends pour que tu finisses par le penser. Comme ça, quand tu le diras à l'enfant, il n'entendra pas ce que tu as appris, il n'entendra pas ce que tu as entendu, il entendra ce que tu penses. Et quand il entend ce que tu penses, il entend ce que tu es, il va ressembler à ce que tu es et non pas à ce que tu crois être. Une fois, j'ai dit ça à un rave. Il n'a pas pris. Quand il était jeune, encore s'il était âgé, j'aurais compris, un rave âgé, mais il était jeune. C'est long de la compréhension qu'il atteint le fond de la salle en moins de 3 secondes. C'est vrai, on a un beau taux de comptabilité. Je lui ai dit, écoutez, Rav, mais je ne le prenais pas mal, parce que c'est pas évident que quelqu'un qui est plus jeune, il dit un truc à quelqu'un de plus vieux, un truc. Il faut que l'autre ait les oreilles pour entendre. Je lui ai dit, mais oui, pourquoi les gens n'écoutent pas ce que je dis, ils n'écoutent pas ce que je dis? Alors je lui ai dit, je ne pense pas que vous dites ce que vous pensez, je pense que vous dites ce que vous pensez devoir penser. Et quand j'étais jeune, il a cru que j'étais brêle. T'as compris? Et moi, à 17 ans, j'ai dicté des dissertes de philo à des doctorats d'Hippocane. Alors, à 34 ans, non, c'est pas pour vous dire, genre, je me prends pour quelque chose. Je veux dire que quelqu'un qui utilise son cerveau de manière régulière et intense, il peut avoir des résultats. Et des fois, tu peux tourner les pages et faire des milliers de pages et simplement t'aérer les yeux pour être Mekayev le passo, vous avez à R et Nénou de Torah Techa. C'est pas grave, d'accord? C'est-à-dire que tu n'as pas pris le temps. Et je lui ai dit à ce rab, je lui ai dit, mais il n'a pas compris, je lui ai dit, vous ne dites pas ce que vous pensez, vous dites ce que vous pensez devoir penser, parce que vous avez lu quelque part que quelqu'un a pensé. Mais il faut que tu acquières cette pensée, que tu deviennes cette pensée, pour que ta pensée devienne ta parole. Et ta parole, elle devient une action, ça s'appelle Sof Marasé, et
De Mahashava Techila. Et un homme toute sa vie, il construit sa Mahashava. Mais alors si tu n'as pas construit ta Mahashava, qu'est-ce que j'en ai à faire de tes Tiburim? Et qu'est-ce que j'en ai à faire de tes Maasim? Va voir des films sur les zombies, tu vas voir qu'est-ce que c'est des fous. C'est ça des zombies. Mais tu ne dis pas ce que tu penses parce que tu ne le penses pas, parce que ça prend des années à penser ce qu'on pense. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne s'adresse pas à ta culture, il ne s'adresse pas à la taille de ton chapeau, il s'adresse à ce que tu penses vraiment. Alors, donne-toi les moyens de penser. Maintenant, plus que le miroir, vous avez compris maintenant, il est interpénétration, donc tu vas aller loin à l'intérieur d'Hachem, parce que tu as été loin à l'intérieur de toi-même. Maintenant, Hachem, il va aller loin à l'intérieur de toi-même, parce que toi, tu as été loin à l'intérieur de lui-même. Parce que vous avez compris maintenant, donc c'est pas seulement une image, le miroir, ça va loin à l'intérieur. Donc quand toi, maintenant, quand tu arrives dans des situations où c'est difficile, parce qu'il y a des horreurs, parce qu'il y a des morts, parce qu'il y a des tzadikim qui vont faire les courses de Shabbat et qui prennent un coup de Kalachnikov, c'est dur. Comment tu vas faire? Maintenant, si un enfant qui a un cancer à 7 ans et demi, c'est difficile. Et aussi un couple qui a tout pour être heureux et qui divorce pour des bêtises, c'est difficile. Et des gens qui partent pour un paquet de cigarettes et qui ne reviennent pas, parce qu'ils sont morts, c'est difficile. Et l'autre qui découvre que ses 5 enfants ne sont pas de lui, c'est difficile. Alors comment tu vas faire? Alors je vous donne la clé. N'ayez pas peur. La clé c'est quoi? C'est qu'en fait, le monde, il est matériel et spirituel. Et dans l'homme, il y a un corps et il y a une neshama. Maintenant, le corps, c'est de la matière. La matière a été créée. Tout ce qui a été créé a un début, et tout ce qui a un début a une fin. La neshama, elle est divine. Donc elle n'a pas été créée. Puisqu'elle n'a pas été créée, elle n'a pas de début. Et comme elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Maintenant, entre ma neshama, qui est entièrement divine, et mon corps, qui est entièrement de la viande, il y a moi. Je suis au milieu comme ça. Alors, je suis attiré par mon corps. Je suis attiré par ma neshama. Allez, vas-y. Tu vois les gens le matin, ils partent à la synagogue en portant leur Magen David. Et pendant le de nuit, ils ont une pêche, ils ont dormi depuis vendredi soir jusqu'à samedi soir. Et en plus, ils prennent des stades de gaïm. Ça sert à rien. T'as pas besoin, c'est que l'État t'excite. Même si tu es mort de fatigue, pour les avérotes, tu as toujours la pêche. Pour les mitzvot, les pieds sont lourds. Les paupières se ferment. Tu as des problèmes d'insomnie, prends des Mishnah de 2 Zvachim. En 10 minutes, tu dors. C'est incroyable. C'est normal. Donc c'est quoi l'idée? C'est que le corps, c'est de la matière et c'est fini. La neshama, c'est infini. Alors il faut savoir que le corps, comme il n'est que matière, le corps ne génère pas d'espoir. Par contre, la neshama, elle génère l'espoir. Parce que c'est quoi l'espoir? L'espoir, c'est de continuer à croire quand il n'y a plus rien à croire. Non, dans le corps lui-même, il n'a pas d'espoir. C'est comme un ordinateur. Il fait ce que tu lui demandes. Tu ne peux pas lui dire, qu'est-ce que tu en penses? Il ne pense rien à un ordinateur. C'est un exécutant. Maintenant, un homme qui va selon la matière, c'est-à-dire qui est un vrai consommateur, et qui écoute les consommations, et qui suit les ventes flash, et qui attend les trucs, qui attend ses textos, et qui attend le décolleté de la voisine, et qui écoute les talons pour imaginer le poids et la mini-jupe de la fille. Donc qui est entièrement dans la matérialité, celui-là, il ne peut pas trouver l'espoir. Maintenant, c'est quoi le piège? C'est de croire que quand je maîtrise la réalité, je maîtrise la vie. Alors qu'un juif, c'est quelqu'un qui est capable d'aller au-delà de la réalité. Parce que des fois, la réalité est magnifique, et des fois, la réalité est moche. Maintenant, celui qui arrive à croire au-delà de ce qu'il voit, il peut s'en sortir. Mais celui qui est condamné par ce qu'il voit, il est foutu. Parce que les gens, ils étaient à Auschwitz, ils sont sortis, ils ont créé une famille. Et il y en a, ils ont continué à mourir après qu'ils sont sortis du camp. Ça va? Maintenant, qui c'est qui est sorti vivant des camps de la mort? 2 genres de personnes. Soit les gens qui avaient foi en Dieu, soit les gens qui avaient foi en l'homme. Maintenant, tous les gens qui ont perdu la foi, attention à ce que je dis, même les gens qui sont sortis vivants, en vérité, ils étaient morts. Ils sont morts. Bien qu'ils sont sortis, mais ils sont morts. Donc, c'est quoi la foi? La foi, c'est d'arriver à croire une chose qui ne se voit pas. Vous savez comment on appelle la foi en français? On dit, c'est l'espace que je crée dans mon présent pour que mon futur existe. L'espace que je crée dans mon présent pour que mon futur existe. Le gars, il vient, il se plaint de son couple. La femme, elle se plaint du couple. Je dis, est-ce que vous y croyez? Le gars, il me dit, pourquoi je viens? Je dis, non, j'ai envie d'entendre, j'y crois. Parce que là, tu m'as fait une liste de tellement d'horreurs que je me dis, peut-être que tu es venu me dire que c'est foutu. Peut-être que tu veux que je t'aide à divorcer.
Non, j'y crois quand même, d'accord. Donc si tu y crois, je peux accrocher, attention, je peux accrocher le wagon de ton présent à ton futur. Parce que tu as créé une place pour ton futur dans ton présent. L'enfant, il a que des mauvais résultats, mais tu crois en lui. Alors je peux accrocher l'avenir de ton fils à toi. Tu crois dans le magasin, je peux l'accrocher. C'est-à-dire, c'est quoi l'espoir? C'est la capacité de croire dans ce qui ne se voit pas. Ça va toujours? Maintenant, dans ce monde-là, on est dans le monde de l'image. On est le monde de la communication. On est le monde d'Internet. On est le monde de la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils n'arrêtent pas de regarder. Le problème, c'est que plus tu regardes, moins tu crois. Vous savez, il y a un saint qui s'appelait Saint Thomas. Il a dit, je ne crois que ce que je vois. Vous avez entendu parler de lui, non? Je ne crois que ce que je vois. Saint Thomas. C'est la seule fois où la Touma et la sainteté se sont réunies. C'est très rare. Alors j'avais 14 ans, j'étais aux toilettes. Je ne sais pas pourquoi c'est venu l'inspiration. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Je ne crois que ce que je vois. On a le droit de réfléchir. C'est la réflexion œcuménique. Alors je vous fais la démonstration en 2 minutes. Moi, la démonstration que j'ai fait quand j'avais 14 ans. Alors je ne sais pas depuis quand vous avez déjà trouvé cette solution, mais je vous la donne. Comment je l'ai trouvée à l'époque. Je ne crois que ce que je vois. Maintenant, si je suis là devant vous, vous me voyez, oui, non. Si quelqu'un me dit, rien, ici, sur la parochette, il y a un billet de 500 € qui est accroché. D'accord? Maintenant, il est derrière moi, je ne peux pas le voir. Comme je ne peux pas le voir, je ne peux que le croire. Ça va? Parce que je ne crois que ce que je ne vois pas. Si je me retourne et que je le vois, maintenant que je le vois, je ne peux plus le croire, puisque je le vois. Donc ça ne veut rien dire, je ne crois que ce que je vois, puisque quand je le vois, je ne le crois plus. Donc ça ne veut rien dire, je ne vais croire qu'une chose que je vais croire, je ne vais croire qu'une chose que je vais voir. Parce qu'en fait, la croyance, c'est une capacité que tu développes justement pour les choses qui ne se voient pas. Donc tu ne vois pas l'avenir de ton couple, mais tu y crois. Tu ne vois pas l'avenir du magasin, mais tu y crois. L'autre, il a vu un trou là-bas, un rue Beauregard, avec des planches. Il a dit, ici, 1 milliard, je vais faire. Le mec, il a pris, il a fait des travaux, il a mis 20 000 €, il a fait 1 milliard. Pourquoi? Parce qu'il y a cru. Et toi, qu'est-ce que tu as dit? Mais t'as vu ce que tu vois là? Tu vois un trou avec des planches? Il a dit, non, je vois 1 milliard. Donc dans la vie, il y a des gens qui voient, et dans la vie, il y a des gens qui croient. Maintenant, les gens qui voient, c'est ce qui voient l'extériorité des choses, et les gens qui croient, c'est les gens qui voient l'intériorité des choses. Maintenant, comment on appelle se relier à l'intériorité des choses? On appelle la foi. Comment ça s'appelle d'accepter seulement l'extériorité des choses? On appelle la vision pragmatique d'une lecture scientifique de la réalité. Alors, vous savez comment elle s'appelle la lecture scientifique de la réalité qui te donne une vision pragmatique? En hébreu, Amalek. Et comment elle s'appelle une vision que malgré que la situation est dramatique, tu es capable d'y croire? Ça s'appelle Mordechai. Donc c'est Mordechai ou Aman, petite chose. Maintenant l'enfant il n'est pas bien du tout. Mais toi tu as confiance. C'est Mordechai. Toi tu dis écoute, il est renvoyé de la 4e école, tu sais quoi, je perds espoir. Toi tu es Amalek. Tu choisis. Tu dis ça fait 10 ans qu'on s'engueule avec mon mari. Alors j'y crois plus, ça c'est Amalek. Maintenant tu dis, écoute, ton mari dit, écoute chérie, j'ai compris, j'ai pris conscience, j'ai écouté le cours, j'ai pris sur moi, j'ai changé, j'ai fait, tu vois, je vais devenir le mari que tu attends depuis 10 ans. Donc lui, il est Mordechai. Si toi tu dis, non, j'ai trop souffert, c'est trop facile. Ah, tu viens, maintenant, monsieur, il change, il fait des choix, il est devenu généreux. Tu veux pas? Tiens, man. Si tu dis, bon, c'est difficile pour moi parce que j'ai tellement été déçu, mais c'est pas grave, je prends sur moi parce que la prochaine, je vois que mon mari a changé. Tiens, Esther. T'es mort de femme. Vous avez compris comment ça fonctionne? Donc toute la vie, tu vas décider ou t'es Aman ou t'es mort de femme. Maintenant, étant donné que l'espoir, il vient de la Neshama, et que le corps lui-même n'a pas de Neshama, donc les vrais consommateurs à 100%, c'est normal qu'ils n'ont pas d'espoir. C'est pour ça que les Français, qui sont à 99% des consommateurs, c'est 29 millions de personnes qui prennent des antidépresseurs tous les jours. C'est que les Français sont les plus gros consommateurs d'antidépresseurs du monde, plus que les Américains, qui eux-mêmes sont déjà à la louche. Mais la modèle, c'est très simple. Si je dis que l'espoir vient de la spiritualité, vous avez compris, et que le désespoir vient de la matérialité, donc plus tu vas être matériel, plus tu vas être désespéré. Et on a dit tout à l'heure qu'un phénomène est dur parce qu'on investit dedans. Donc, alors là, écoutez la phrase après, je vous laisse tranquille. Tant que tu tant que tu espères dans ton désespoir, ton espoir
ton espoir, il va se développer. Tant que tu espères dans ton désespoir va se développer. Parce que c'est toi qui le fais durer, comme le bourreau, il rend la victime, et la victime rend le bourreau. Vous vous rappelez ou non? Oui, non, oui. Alors écoutez bien. Donc maintenant, je vous laisse avec cette phrase. Ça veut dire que la seule manière de retrouver l'espoir, c'est de se désespérer de son désespoir. C'est pas un jeu de mots. C'est compris ou non? La seule manière de retrouver l'espoir, c'est de se désespérer de son désespoir. Mais tant que toi, tu crois dans des choses qui te désespèrent, parce que tu crois dans la matière, tu crois dans des lourdeurs, tu crois dans ce que tu vois, tu crois dans les infos, mais c'est normal qu'un t'es un désespéré. Tu crois que Obama, il va te sauver, il va te planter. Obama. Donc toi, comment tu vas réussir à faire El Rodmi Nevado? Midrash, il dit El Rodmi Nevado, Afilou Bechalal. Tu sais ce que c'est Halal? Non, c'est pas une norme de cache-route musulmane. Halal, c'est l'espace, c'est le vide. Maintenant, Dieu, il est partout, sauf dans le halal. C'est quoi l'espace vide? L'espace vide, c'est le libre arbitre de l'homme. Alors, il dit au Midrash, Afilou Bechalal, même dans le libre arbitre, Hachem, il est là, El Rodmi Nevado. Moi, je vous laisse réfléchir du tout devant, d'accord? Mais ça veut dire quoi en Bretagne? Ça veut dire que sachez que quand vous faites les mitzvot avec la joie, que quand vous mettez de la spiritualité dans votre vie, quand vous vous détachez des choses qui vous rendent addicts, quand vous luttez contre le mensonge, quand vous faites tous ces actes-là extraordinaires d'équilibre au niveau psychologique, mais que vous les faites en tant que mitzvah, donc vous rendez Hachem partenaire de votre réalité. Et qu'Hachem Shani Oveitra Ata Oveimi. Donc maintenant, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mais moi, ce peuple-là, je m'en occupe depuis 3500 ans, je vais continuer à m'en occuper. Mais si tu tombes dans le piège, et tu dis, moi aussi, je suis un charlot, moi aussi, tu vas à la manif, ça a la manif. Mais à part ça, tu as été au Beth Midrash. D'accord, c'est normal que la communauté fasse des comment ça s'appelle? Pas des interviews, des déclarations pour expliquer que nous sommes très offusqués par cette situation de violence et de... Mais ça, c'est pour les batos. Mais nous, est-ce qu'on va à la yeshiva? Est-ce qu'on va au truc? Là, j'ai reçu un email du consistoire, mais j'allais vomir. J'allais vomir. J'ai rien contre le consistoire. Que Dieu les protège, d'accord? C'était quoi le truc? Spécial Pourim, journée de soirée poker. 20 € inscription. C'est quoi? C'est le consistoire qui doit dire aux gens d'aller jouer. Alors quand j'entendais que des gens ils allaient au casino le jour de Pourim, genre c'est un bon jour pour le Mazal, j'ai dit bon les pauvres ils savent pas lire. Mais le jour de Pourim, qui est Kippourim, c'est un jour de Teshuvah et de Simcha et d'élévation spirituelle, t'organises un poker. Mais je vous rappelle que A poker c'est les mêmes lettres que FKR. Non, c'est pas pour eux, les pauvres, je sais pas qui c'est qui a eu cette idée là-bas, j'espère que le gars il s'est pendu entre temps. Ouais. Mais c'est vrai l'idée. Ça veut dire que nous, on doit avoir une réponse juive à ce qui se passe. Mais une réponse juive, c'est quoi? Comme il a fait Mordechai. Il a réuni les enfants, ils ont étudié la Torah, les gens ont fait tchouva, on a fait des jours de jeûne, et voilà ce qui s'est passé. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il était à la manif, il a marqué je suis Charlie sur son ordinateur. Mais ça, laisse-les pour des charlots. Laisse ça pour les charlots. Mais nous, en tant que juifs, on doit donner une réponse claire. Quoi. Les 4 morts, ils sont morts pour rien. Ils ne sont pas morts pour rien, ils sont partis parce qu'ils ont été pour faire leur course de Shabbat. Donc toi aussi, tu dois prendre sur toi Shabbat. Et toi, tu arrêtes avec ces mini-jupes qui sont une agression, c'est pour les gens qui passent à côté de toi. Et toi, tu dois arrêter de regarder des choses qui ne sont pas jolies. Et toi, tu dois arrêter de dire des gros mots. Et toi, tu dois fixer une heure de Torah par semaine. Et toi, tu dois mettre tes filines que tu les as laissées endormies depuis ta bar mitzvah. C'est ça notre réponse à nous. C'est la réponse qu'on donne à Amalek, c'est Mordechai. Mais si quelqu'un dit, eh ben, vous savez, c'est pas évident, et puis ils vont encore organiser, on va encore faire, on va encore truquer, on va aider pour la LIA et pour la truc. Vous savez ce que j'ai appris cette semaine? Que c'est Taglit. Vous savez qu'à Taglit, ils acceptent des non-juifs. Vous savez, non? Taglit, c'est pour aller faire visiter Israël. Maintenant, d'après la loi israélienne, si quelqu'un, son père est juif, il est juif. Donc il y a des goïms qui vont à Taglit. Bon, le gars, il s'appelle Sarfatine, et sa mère, elle s'appelle Christine. Donc toi, tu envoies tes enfants pour qu'ils aillent visiter Israël. De qui tombe amoureux? La fille, elle tombe de qui? Et le mec? Un petit goy. Non, c'est pas grave, hein. Écoute, il est en fois de mariage mixte. Je dis, mais je comprends pas, mais maintenant on est à la veille du Mashiach. On a déjà fait la Shoah. Tu nous organises une autre Shoah? Comme si on n'avait pas le Shoah? Donc, Rabotai, c'est pas shoot. N'ayez pas peur. On a un peuple extraordinaire. On a une Torah extraordinaire. On a un Dieu extraordinaire. On doit s'asseoir, on doit apprendre.
C'est tellement beau de voir tous ces jeunes, là, vous êtes venus, vous êtes réunis pour écouter un intermittent un rave, ouais. Vous êtes venus pour apprendre, vous êtes venus pour écouter. Alors voilà, on vous a expliqué, moi je viens une fois comme ça, c'est pas grave, moi je tape dans l'eau, ouais. Mais vous maintenant vous avez la possibilité, les gens qui organisent, ils se cassent la tête pour vous, il y a des cours qui sont organisés, le Rav Shaul il est là, vous allez le voir, vous vous inscrivez, vous venez en masse pour toutes les jeunes filles, peut-être même il pourra faire pour les garçons, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, Rabotai, c'est la seule solution. Parce que si vous réfléchissez bien, avec l'acquisition, avec la Shoah, avec la destruction, avec la Kaila, et après le couscous boulet, et avec la seule chose qui a duré dans l'Arab Israël, c'est la Torah. C'est la seule chose. Donc celui qui croit que sa petite kippa, elle va le sauver, celui qui croit que sa Kaila, celui qui croit que la tradition du théâtre yiddish va sauvegarder le patrimoine israélien juif, ouais, il a rien compris. Parce que la seule chose qui va nous amener jusqu'au Mashiach, c'est la Torah. Parce qu'Hachem, il a promis que jusqu'au Mashiach, il y aura de la Torah. Maintenant, Hachem, il a aussi promis que jusqu'au Mashiach, il y aurait de Israël. Vous savez ça? Oui, non? Oui? Vous savez qu'il a parlé, mais combien il faut qu'il reste de juifs pour que Dieu ait tenu sa promesse? 2. Tu dis, attends, ça fait beaucoup de pertes en route. Ça, c'est le maximum. Le minimum que Dieu est obligé, c'est 2. Maintenant, il va tous nous amener là-bas. Mais là, je te dis, puisqu'il y a un train qui va jusqu'au Mashiach, parce que c'est marqué que la Torah, elle va jusqu'au Mashiach, le gars qui est malin, il monte dans le train. Le gars qui est bref, il dit, ça va, je suis intelligent, je vais y aller à pied. J'ai un vélo. Je vais réussir. Non. Il y a un seul train qui va jusqu'au Mashiach. C'est la Torah. Que vous attachez, chacun d'entre nous, il puisse monter dans ce train. Chazak.